Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneurs et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vivien Durand, chef étoilé du restaurant Le Prince Noir situé à Lormont. C'est un chef étoilé rock'n'roll plein d'humanité qui nous raconte son parcours, ses premiers pas dans ce milieu parfois décrié pour ses méthodes de formation, ses rencontres essentielles dans son parcours avec des chefs comme Nicolas Mas ou Alain Ducasse, l'histoire incroyable de l'obtention de sa première étoile et l'aventure du Prince Noir avec sa vision d'une cuisine gourmande, généreuse, remplie de caractère, semblable au personnage. Je suis ravi de recevoir Vivien pour ce 10e épisode du Pompon. Préparez vos papilles car certains passages font saliver. Belle écoute à tous. Salut Vivien. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation sur Le Pompon. Avec grand plaisir. Avant de commencer, de te poser quelques questions, je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Alors, je m'appelle Vivien Durand, je suis le chef propriétaire du restaurant Le Prince Noir à Lormont. On a ouvert Le Prince Noir depuis maintenant 6 ans, depuis mars 2014. Et on a eu un cadeau d'anniversaire un peu bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et après, bon, si pour mon parcours, moi j'ai un parcours assez classique. Je suis passionné de cuisine depuis tout petit, alors que mes parents ne sont pas du tout dans le métier. Donc moi j'ai voulu faire la cuisine à 8 ans. Ok. En faisant une génoise, parce que je trouvais ça extraordinaire. C'est peut-être con, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis j'ai toujours voulu faire ça. J'ai dit à mes parents que je voulais être cuisinier, donc j'ai fait un BEP, un CAP, j'ai passé mon bac pro, et puis après j'ai fait quelques jolies maisons, surtout dans le sud-est, notamment le Bar et l'Œuf d'Alain Ducasse, ou le Week-end à Monaco, la Villa Belle-Rose ou le Sainte-Victoire, des restaurants étoilés Michelin. Yes. Quelques-uns à 1, quelques-uns à 2 et quelques-uns à 3. Et puis après, j'ai rejoint Nicolas Mas, qui était à l'époque au Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz, parce que c'était mon ancien second dans un restaurant de la Côte d'Azur. Et je lui ai dit, le jour où tu prends une place de chef et que tu as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Il m'a appelé, je suis venu. Et je suis jamais parti, sauf là, depuis maintenant, je suis au Prince Noir, mais toute ma famille est restée à Urugna, à côté de Saint-Jean-de-Luz. Ok. Voilà. Ça marche, c'est canon. Et à 8 ans, tu cuisinais avec qui ? Avec ma mère. En fait, on cuisinait pas beaucoup à la maison. Moi, je suis une génération, tu sais, c'était les premières générations où il y avait les plats préparés. On parlait du modèle de restauration anglo-saxon qui était beaucoup plus rapide, où manger c'était vraiment que pour se nourrir. Et nous, on est un peu de cette génération-là, c'est-à-dire que mon père venait manger à midi à la maison, mais on mangeait très très vite pour pouvoir faire autre chose. Et ma mère ne cuisinait pas beaucoup. Du coup, moi, j'étais vraiment élevé aux plats préparés ou aux trucs rapides. Okay. On dérogeait pas au poulet du dimanche et au steak haché du mercredi, mais hormis quand on recevait du monde, ça cuisinait pas beaucoup à la maison. Ça marche. Et donc, c'était la première fois que tu cuisinais ou t'avais déjà cuisiné avant? Non, j'avais demandé avec ma mère. C'était surtout à la base pour moi et ma mère, c'était moi qui demandais. C'était surtout la manière de passer du temps ensemble et de
de faire une activité. Tu vois, moi, j'ai 3 enfants. Ouais. On fait plein d'activités avec eux, de la peinture, des jeux de société, tout ça, mais c'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on a envie de faire ou qu'on fait naturellement. Et en fait, la cuisine, Ok. c'était pareil pour moi. C'est que le jour, je lui ai dit, maman, j'aimerais bien que tu fasses un peu de pâtisserie, faire des gâteaux. J'ai envie de faire des gâteaux. Est-ce qu'on peut faire des gâteaux ensemble? Ouais. Et du coup, on a fait cette génoise là, et j'ai trouvé ça juste hallucinant, quoi. Enfin, rien que l'odeur. Enfin, tu vois, la pâte crue, tout m'a plu, quoi. Le mélange des œufs et du sucre, le goût de la pâte à crue, l'odeur quand tu le cuis, la façon dont ça gonfle, le goûter chaud avec tes parents qui te disent ouais tu vas avoir mal au ventre et tu te dis ouais je suis un rebelle, j'ai rien à foutre, j'ai avoir mal au ventre. Déjà dès 8 ans, dès 8 Donc, tu ans. vois, donc c'est commencé comme ça, puis après apprendre à faire la mayonnaise, puis après faire semblant d'inventer des plats jusqu'à des moments où en vacances le midi ben tu vois je faisais les sandwichs, je faisais des essais, voilà. Ok. Et c'est à quel âge que tu t'es dit vraiment je vais en faire mon métier? C'est dès 8 ans ou non, c'est quand Ouais, même. mon père me Ah disait ouais. bon il veut faire cuisiner comme tu veux faire pompier ou médecin ou Bah c'est ça, vétérinaire, ouais. et du coup non, moi j'ai toujours voulu faire ça. Ça m'a valu d'ailleurs tu vois quelques remontrances quand au collège, parce que quand tu j'arrivais pas à comprendre quel est l'intérêt d'apprendre l'histoire géo alors que moi je voulais faire cuisiner, de toute façon ça me servirait à rien. Bon, je regrette un peu maintenant, hein, tu vois, et surtout que j'ai des enfants qui sont même dans le même truc que moi, je me dis putain, j'aurais dû bosser, j'aurais dû bosser, et du coup je bosse pas. Ok. Ok. Tu bosses pas parce que et attends, mais et à ce moment-là quand t'es ado et tout, tu passes tes week-ends à cuisiner ou tes soirées ou je sais pas à quel point Non, non, c'est une passion pas qui. à ce point-là, mais Ouais. quand il y a du monde, j'aime vraiment bien faire des trucs, quoi. Ok. Voilà. Ok. Après, voilà, bon, mais, tu vois, niveau scolaire, j'étais juste ce qu'il fallait. Ouais. Et quand je suis rentré en BEP, où je suis rentré, moi, j'ai eu la chance de faire un super lycée hôtelier, qui est le lycée hôtelier de Souillac, Mhm. dans le Lot. Mhm. Où il y avait un proviseur qui était très réputé, avec un super proviseur qui s'appelait Monsieur Canton, et Mhm. où on avait la chance d'avoir des chefs, des profs chefs qui avaient vraiment de la bouteille, qui avaient fait vraiment de belles maisons, et du coup qui nous ont raconté tellement d'anecdotes que je me suis dit je veux vraiment faire ce métier, quoi. Donc qui nous ont tous dit de toute façon vous sortirez d'ici avec un peu de bagage, mais vous commencerez en bas de l'échelle comme tout le monde, et c'est un peu Ouais. ce qu'on ne dit plus trop maintenant aux élèves de lycée hôtelier, mais nous, on nous disait ça, et on nous rabâchait ça au fil de la journée. Et du coup, tu vois, on est arrivé dans le monde du travail avec beaucoup plus d'envie et d'attente que je pense maintenant. Mhm. Et aussi, enfin, grosse révolution pour moi, partir un peu du cocon familial avec une maman et un papa papa et maman poule, où tu pars en Mhm. internat, et dans le lycée, il y avait sur 700 élèves, il y avait 680 internes. Donc tu Ok. vois la vraie vie en communauté, quoi. Mmh. Génial. Ouais, c'était super. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et quand on te dit ça, justement, quand on te dit qu'il faut passer par tous les échelons, ça te fait pas chier? Enfin, moi j'ai les, j'ai les Ben non, franco, mais parce je que crois que tu parles tu franco vois, aussi, donc ça va, mais. tu veux que je te... Moi, j'adore dans la cuisine, j'adore passer 2 heures à éplucher des girolles. J'adore, tu vois, j'adore écosser des petits pois, éplucher Ouais. des asperges. Ça me dérange pas, quoi. Et je pense que si t'aimes pas faire ça et que tu veux faire ce métier-là, Mmh. ça va être compliqué pendant quelques années, parce que c'est clairement l'essentiel de ton travail pendant un petit bout de temps quand même. Tu vois, Mmh. l'épluche, l'élevage, lever des filets, cailler du poisson et tout ça. Si ça te pose un problème, c'est compliqué après, hein. Ouais. Ouais, non, c'est Parce sûr. que commencer le métier et accéder à un poste, tu vois, de second ou de chef, où tu gères plus une brigade et une cuisine, bon, il faut un peu de temps quand même. Mmh. Je crois. Si tu veux bien, J'ai cru comprendre. si tu veux bien le faire, quoi, il te faut un peu de temps, il faut passer par tous les postes. Et moi, je te dis, et que t'aies des petits pois ou des fèves, ou gratter les pieds des girolles, moi, j'adore ça, quoi. Tu vois, c'est la même sensation que quand tu passes tes mains dans des lentilles, tu vois. C'est des trucs, c'est long, mais en même temps, tu vois, tu sors un peu de toi-même, bien sûr que tu grattes des girolles, mais tu penses à plein de choses en même temps. C'est des moments, je trouve assez sympa. Nous, au restaurant, quand on fait les champignons, tu vois, on se Ouais. prévoit une matinée, on se met tous, on a une grande table à l'entrée là de 10 couverts.
qu'on appelle la Mhm. table du prince. On se met tous les champignons là, ou les graines d'ail des ours parce que c'est la saison. Ou quand on fait c'est du travail un peu rébarbatif, on Ouais. s'y met tous et on se met tous là et on passe un super moment, quoi. Ça veut Ok. pas dire qu'on est long, ça veut pas dire qu'on rigole ou quoi, mais on est Mhm. ensemble et on fait ce travail là qui est super. Ouais, 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 carrément. On y reviendra sur ce côté ensemble et ta façon de gérer Mm, l'équipe aussi, que je trouve mm. hyper intéressante. Et ouais, donc le premier, parce qu'aussi, j'ai eu la chance moi de côtoyer quelques chefs dans un stage de fin d'études. C'était des Ouais, chefs étoilés pour le coup. Et ce que je trouve génial, moi, c'est l'influence des chefs sur d'autres chefs pendant leur parcours en fait. C'est-à-dire ouais. forcément, bah, quand tu bosses, bah, c'était avec Thierry Tiercelin, t'as bossé avec Alain Ducasse, Nicolas Mas, etc. Et je trouve ce qui est génial dans les chefs, c'est d'avoir autant de liens entre eux. Et c'est toi qui l'as dit, c'est top d'être chef et d'être autant lié autour d'un truc pour faire plaisir aux gens. Ça c'est génial. Et c'est surtout, tu vois, il y a quand même, tu vois, c'est là où je me considère encore plus comme un artisan. Ouais. C'est parce que il y a cette notion de passation qui est énorme et qui suscite un très gros respect. Mhm. Tu vois, autant tu vois Thierry Tiercelin, je dois avoir entre 10, enfin je dois avoir 19 ans ou 19 ou 20 ans, et c'est là où je Ouais. rencontre Nico et où je vis une super période de ma vie parce qu'on arrive à Saint-Jean-de-Luz après en tant que sous-chef. Mais tu Mhm. vois, ce que j'ai appris là-bas et pour moi Tiercelin ce sera toujours mon chef, tu vois. Toute sa vie ce sera mon chef. Et Nico pareil. Mhm. Mhm. Et c'est dû au moment qu'on a vécu ensemble, au fait que tu vois, tu passes quand même, allez, on va dire entre 10 et 14 heures par jour dans un endroit un peu confiné au final, un peu réduit, tu sais, avec, tu vois, Ouais. par exemple à la Villa Belle-Rose, on était 12 en cuisine, mais la cuisine elle devait faire 60 mètres carrés, quoi. Donc t'es plus t'es plus que c'est autre chose que comment dire. Tu travailles avec 12 personnes toute la journée, mais avec un mec qui est à 1 mètre de toi, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Tout le temps. Ouais. Et Donc tu puis vois, t'as plein de et trucs la extérieurs. notion, ouais, et puis la notion, comme c'est des restaurants saisonniers, c'était ouvert 7-7, donc tu vois, il y avait un roulement du staff, la Mhm. confiance que tu portes au mec qui te remplace, Mhm. la pression que tu as pour que le mec qui te remplace soit pas non plus, soit fier, soit content et soit serein vis-à-vis de la mise en place que toi tu lui as faite. Moi, Mhm. tu vois, il y a il y a plein d'états d'esprit, de notions qui sont humaines, hein, qui sont hyper importantes. Alors, Mhm. au-delà de ce que tout le monde dit, oui, la cuisine c'est l'armée, des fois c'est dur et tout ça, non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Ça change, ça a beaucoup changé, il faut que ça change, mais c'est quand même nécessaire Ça a parce beaucoup changé, que tu veux dire, ça l'est moins qu'avant, c'est ça? ouais, ça l'est un peu moins qu'avant, mais c'est surtout que tu vois, moi je pense que c'est bien qu'il y ait un peu de rigueur, Mais est-ce que tu est-ce vois. que c'est possible d'arriver à être étoilé sans rigueur et sans avoir ce côté un peu militaire? Je sais pas. Ce qui est Ok. sûr, c'est que nous on est très rigoureux, nous on est tous très rigoureux au Prince Noir. Mhm. Mais et on arrive tous à faire la différence entre le moment où on plaisante et où on peut plaisanter et le moment où il faut taper Il dedans, faut être envoyer sérieux quoi. et écouter les consignes, quoi. Mhm. Et tu vois, et nous on n'est pas nombreux, on est que 4. Donc plus t'es nombreux, plus t'es obligé d'être rigoureux, quoi. Ouais. Parce que le but ultime, c'est de faire plaisir au client, et le client, il est intransigeant, il faut que à midi tu sois prêt, et s'il te dit qu'il faut qu'il parte à 14 heures, il faut qu'à 14 heures il soit parti. Mhm. C'est quand même un métier C'est- particulier, tu vois, c'est le seul métier, enfin, c'est un des rares métiers de l'artisanat où si toi t'es en retard, tu vois, si t'es Mhm. pas prêt à midi, les gens ils t'excusent pas, hein. Tu vas avoir un plombier, le plombier t'appelle, te dit je passerai pas aujourd'hui alors que je vais passer aujourd'hui, je passerai demain. Mhm. Ça t'emmerde pour parler crûment, mais tu subis, quoi. Tu dis ben ok, quoi. Ouais. Tu vois, le médecin ou t'attends 25 minutes dans la salle d'attente, bon ben c'est normal, c'est le médecin, quoi. Toi t'attends Mhm. 5 minutes ou 7 minutes de trop ton plat, tu fais la gueule. Et en plus, et ça arrive 2 fois par jour, quoi. Tu vois, midi et soir, quoi. Oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est énorme. Oui, parce que vous êtes ouvert du lundi au vendredi, c'est Du ça? Vous êtes lundi pas au ouvert le week-end? vendredi, ouais, et midi et Ouais. soir. Ok. Ok, ça marche.
Moi, je voulais comprendre qu'est-ce qui fait que tu as changé d'établissement au fur et à mesure. Par exemple, enfin voilà, t'es donc Villa Belle-Rose. Après, directement après, c'est ça, tu vas à Monaco avec Alain Non, Ducasse, hein, je après. vais Non? au Relais Seine-Victoire Ok, ça marche. et Ok. après je vais à Monaco. Et qu'est-ce qui fait changer qu'est-ce qui te fait changer en fait? C'est des opportunités? C'est l'envie Alors, d'apprendre avec quelqu'un d'autre? j'ai C'est jamais cherché de travail. ok. Tu vois, j'ai toujours, C'est plutôt bon signe. c'est génial. Non mais c'est super. J'ai toujours dit à mon chef, ben voilà, j'ai fait 2 saisons chez vous, ou j'ai fait 2 ans chez vous, ou 3 ans chez vous. J'aimerais bien voir autre chose. Mhm. Et c'est eux. Et alors souvent ils me demandaient mais tu voudrais aller où? Ben je fais là ou là. Et c'est souvent eux qui m'ont filé un coup de main ou envoyé dans un endroit qui me correspondait. Ok. Et Bah ça c'est alors, quand même enfin, c'est vraiment aussi un super truc dans le métier quoi. mais Tu vois. c'est génial parce que bon, enfin enfin vu ce que tu as réussi à faire aujourd'hui, c'est quand même que tu es bon dans ce que tu fais, excellent même. Euh, c'est étonnant de se dire que en gros le chef dans le restaurant dans lequel tu es, bah lâche un très bon élément. Oui, mais parce que tu vois, moi je fais pareil. Tu vois, quand tu as 20 ans, il faut, enfin, si tu veux créer ton identité culinaire, si tu veux euh, te retrouver toi, plus tard dans une Mhm. cuisine en tant que chef, il faut bien que Mhm. tu aies vu des méthodes et des façons différentes de gérer une cuisine, un restaurant ou une méthode bien spécifique de travail. Ouais, Donc tu vois, et puis je pense que à 20 ans, tu as beaucoup plus la bougeotte qu'à 25 ou à 30. c'est sûr. Tu vois, donc je me dis, enfin moi c'était vraiment mon objectif. Je, dis, je veux comprendre la cuisine des chefs que je vais voir, Ouais, mais je veux pas non plus m'encrouter et rester 10 ans dans la même boîte parce que je sais qu'après je pars. Soit tu pars pas, ouais. soit quand tu pars, le choc il est énorme. Il Enfin est un peu ça violent. arrive, tu vois, des cuisiniers qui travaillent pour Monsieur Ducasse. Mhm. Quand tu restes longtemps dans ce milieu-là, qui est un milieu, tu vois, enfin moi je l'adore le chef. Ouais. Mais c'est un milieu très rigoureux, mais aussi, tu vois, très très fait pour les cuisiniers et surtout avec un rapport coût et produit qui est souvent loin de la réalité quand tu travailles dans une restauration plus traditionnelle ou plus entre guillemets plus familiale. Mhm. Quand tu veux te mettre à ton compte, il y a des choses que tu comprends pas parce que tu Ouais. vois les notions de ratio, de rentabilité, tout ça, c'est pas du tout les mêmes objectifs quand tu travailles dans une maison comme pour Alain Ducasse ou d'autres, hein, ou d'autres grands chefs, hein, que quand tu es à ton compte. Quoi. Mhm. Et ça, toi, rapidement, tu savais que tu allais ouvrir ton établissement? Non, c'est l'opportunité qui l'a fait. Ok. Parce que ton premier Et puis, non, établissement, je vais te dire, tu vois, très honnêtement, ouais. moi j'ai eu un gros coup de pas bien au Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz, dans le sens où, tu vois, je suis arrivé second. Quand j'ai rejoint Nicolas Mas à Saint-Jean-de-Luz, Mhm. je voulais pas être second. Je voulais être, tu vois, chef de partie, à la limite chef de partie tournant, Mhm. et ça m'allait très bien. Donc je sortais du Tu peux Louis. nous faire, excuse-moi de te couper, les étapes entre le chef tout en haut et le Ben, premier qui rentre? alors, Bien si quand tu vas dans des Vas-y, je t'en maisons comme le Louis XV, t'as troisième commis, donc c'est vraiment le Mhm. plus bas de l'échelle, deuxième commis, Mhm. premier commis, demi-chef de partie, junior sous-chef, sous-chef, chef, Ok. tu Oui, il y a vois. quelques étapes. Et Ouais. dans des maisons, et souvent t'as commis, commis, chef de partie. Les plus importantes c'est ça, c'est commis, chef de partie, second et chef de cuisine. Ok, ça Tu vois. marche. Et moi je voulais pas rentrer second parce que je me sentais encore un peu jeune. Mais quand je suis arrivé au Grand Hôtel, moi j'avais les dents longues parce qu'en fait j'ai eu un grave accident. Je suis tombé de 11 mètres. Je suis tombé de 3 étages en faisant Ok. le corps en soirée, tu vois. Je me suis Ouais. explosé le fémur et je suis resté 5 mois en convalescence en me disant putain je pourrais plus jamais remarcher, je pourrais plus jamais retravailler. Donc tu vois un peu avec la trouille et du coup Ouais. je suis parti quand j'ai fait beaucoup de réanimation et tu vois à outrance pour vraiment m'en sortir. Quand j'allais mieux, je me suis dit je peux pas retourner au week-end dans cet état-là parce que tu vois j'avais une canne, je boitais et tu peux pas aller dans des Mhm. maisons comme celle-là à 70 ou 80%, il faut qu'il soit à Ouais. 110 ou 120.
Du coup, je suis allé voir le chef Cherouti. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vais pas, je peux pas, je me sens pas capable de revenir. Je serais pas en assez grande forme pour pouvoir faire le boulot et du coup, je vais pénaliser tout le monde. Du coup, je suis parti en Irlande. Je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour trouver un chef à moi m'a trouvé un restaurant, étoilé Michelin. Et je suis parti chez un pote à lui. Je suis parti en Irlande pour apprendre l'anglais pendant 6 mois avant avant de recommencer au Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz. Okay. Et Pourquoi quand t'as je suis voulu apprendre arrivé l'anglais? Il y avait un intérêt pour toi parce que, de... ouais, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, quoi. Tu vois, Okay. j'ai 23 ou 24 ans. Je me dis, tiens, c'est une corde de plus à mon arc. Vraiment, tu sais, le métier de cuisinier commençait à, à être connu, reconnu, s'exporter de plus en plus. J'avais vu déjà des chefs étrangers venir faire des 4 mains et tout. Je disais, il faut absolument que je puisse prendre le plus possible de tout ça, quoi, tu vois. Euh, et quand j'arrive au Grand Hôtel, il y a du boulot parce que tu vois, le restaurant était fermé depuis très longtemps et il y avait des choses à mettre en place. Et moi, j'ai la niaque, quoi. J'ai la niaque et je suis très dur. Dans quel sens? Je suis très exigeant avec moi-même et avec toi-même ou avec les autres? avec moi et avec tous les autres. Et malheureusement, j'applique que ce que j'ai appris dans les grandes maisons. La façon de manager, tu vois, l'intransigeance, le militaire, tu vois, le truc un peu bourrin, parce que ça marchait sur moi, donc il faut que ça marche sur les autres. Et tu dis malheureusement parce qu'en gros, c'est Parce ce que que c'est trop, t'appliquais, tu vois. parce que ce que tu ressentais, Ouais, quoi. c'était trop con, quoi. Tu Okay. vois, être hyper dur, tu vois, défoncer les mecs parce que il a mal cuit un poisson ou trop cuit une carotte, tu vois, le traiter de tous les noms ou tu vois, ou être juste ou le punir de fait comme tu vois, le punir comme à l'école, lui faire nettoyer la chambre froide parce qu'il a pas fait ci, il a pas fait ça. Bon, moi on m'avait appris comme ça et ça m'allait, mais je pense que moi j'en avais besoin, tu vois. Okay. Mais au final, tu sais, tu fais comme on t'a appris, quoi. Tu vois, t'es dans et puis tu vois, une année passe, 2 années passent, 3 années passent, on est de plus en plus pointu, on est de plus en plus précis. Moi, je suis de plus en plus, tu vois, il y a aussi au-delà de faire en sorte que la cuisine marche, tu vois, je me retrouve second là-dedans parce qu'il fallait un deuxième second dans cet établissement. Je me retrouve second pas contraint, mais tu vois, un peu obligé parce que je suis le plus à même de remplir ce poste. Et t'as, tu sais, ce pouvoir-là, on te donne à 23 ou 24 ans un pouvoir énorme. Hein. C'est-à-dire que quand le chef il est pas là ou si le chef il fait autre chose, le 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 le, Bon, le plus fort c'est moi, quoi. Et du coup, tu vois, je pense que ça m'a un peu aussi grisé, quoi. Je t'ai dit, ouais, de toute façon, faut regarder, je lui dis de faire ça, il le fait, il m'écoute, voilà. Donc, je suis pas dans un bon état d'esprit, tu vois, mais je me rends pas compte. Okay. Et au bout de 3 ans, je me rencontre à m'occuper plus de celui qui est pas venu le matin parce qu'il a fait les fêtes de Bayonne la veille, celui qui s'est vautré en scooter parce qu'il est revenu des fêtes de Moléon, celui qui, tu vois, le mec qui a couché avec la copine du serveur et à gérer que ces trucs-là, on se retrouve avec plein de stagiaires et pas trop de gens qualifiés dans le truc. Et du coup, tu vois, c'est compliqué à gérer. Et moi, je suis le mauvais flic d'un sale film de série B, quoi. Tu vois. Ouais. Et je Et me tu te dis, retrouves au final à faire ouais, et je me dis, mais toi, un matin, je me lève, je me dis, putain, mais je veux pas, c'est pas possible. Je veux pas travailler comme ça. Je veux plus travailler comme ça. Et la seule façon de le faire, c'est de le faire à mon compte, tu vois, parce que je me suis toujours gardé dans le coin de la tête un truc qu'a dit un de mes chefs qui s'appelle René Bergès, qui est un chef extraordinaire, qui a vendu son restaurant maintenant, mais j'ai eu la chance de le rencontrer. c'est vrai, D'échanger avec lui. il est génial. C'est génial. Et il me dit, il m'a toujours dit, tu seras vraiment chef quand tu seras chef chez toi. Quand ce que tu achètes avec ton argent, tu le vends pour toi. Ok. Et du coup, je me dis, ben, je vais faire ça. Et on reprend un petit restaurant avec mon épouse, où on se rend vite compte qu'on ne peut pas travailler ensemble parce que moi, je suis toujours aussi con.
Et que du coup, je me dis, bon, mais je suis quand même amoureux de ma femme, donc soit je m'embrouille avec elle et elle s'en va, soit ben, on arrête et puis on trouve une autre solution. Et puis, tu vois, je recommence tout. C'est-à-dire que je Ok. finis, tu vois, on n'est que deux en cuisine, donc on apprend, je commence à faire comme tout le monde, écailler le poisson. Je recommence à écailler le poisson avec les gars, faire les pluches, faire les machins, et je me rends compte que la bienveillance et, tu vois, expliquer les choses, même si c'est fermement, mais sans forcément, tu vois, que les gens ils aient peur de la punition quand tu leur dis un truc ou quand ils ont pas fait un truc, ben ça marche aussi, ça marche même mieux parce que tu vois, du coup t'échanges, du coup tu progresses, du coup t'es beaucoup plus à même de comprendre les choses et de comprendre pourquoi il l'a mal fait. Donc du coup parce que la plupart du temps, tu vois, enfin souvent c'est 50-50. Hein, c'est si quelqu'un fait mal quelque chose, c'est soit que tu lui as mal expliqué, soit que lui il a mal compris ce que tu lui as dit. Donc au final c'est pas très grave, faut juste recommencer quoi, c'est tout quoi. Mhm. Et du coup, donc ça dure un petit bout de temps parce qu'on prend la taverne basque, j'ai 26 ans. Ouais. On veut racheter, mais on tombe pas d'accord enfin, on n'arrive pas, on n'a pas les fonds pour le racheter. Du coup, je pars à Hendaye à la maison Elias Sabal, Mhm. dans un bar à vin. Pierre m'avait proposé de venir bosser chez lui. Je voulais pas aller à Hendaye parce que tu vois, au Pays Basque, à Hendaye, tu passes devant pour aller à Irun ou à Saint-Sébastien, mais tu t'y arrêtes pas. Et du coup, en me disant ça, je me dis, nous, on arrête le restaurant de la taverne, j'ai 2 mois à tuer. Je lui dis, Pierre, écoute, si tu veux, je viens t'aider pour Noël. Parce que c'était une période où il y avait une très grosse activité chez lui. Et lui, il voulait absolument proposer à manger dans son bar parce qu'il avait de très belles quilles qui méritaient, Ok. tu vois, un peu de plat, quoi, un peu vraiment de la cuisine, quoi. Et je suis resté 6 ans. Tu vois. Et on a eu une étoile Michelin dans un bar à vin. C'est ça qui est incroyable. Donc, ouais, ça c'était fou. Ouais. Ça c'était vraiment génial. Puis l'histoire, enfin moi je m'en souviens toute ma vie, quoi. Déjà, je pense que quand tu chopes une étoile Michelin, c'est quand même un moment. Tu vois, tu peux être pour ou contre le guide Michelin, dire que bien sûr que c'est pas. Il y en a qui la méritent et qui l'ont pas, il y en a qui la méritent pas et qui l'ont. Mais en même temps, c'est les seuls qui, tu vois, ils jugent avec leurs critères et tout le monde peut dire ce qu'il veut. Personne ne les connaît, les Mm. critères du Michelin. Tout le monde se fait des films. Ce qui te fout plus la merde dans tout ça, c'est les mecs qui te font des pronostics et des films. Mais en vérité, eux, ils viennent. Il y a une notion de chance. Ils viennent le bon jour au bon moment où tu vois, tu sais pas ton restaurant il est plein, il y a une super ambiance dans ton restaurant, ça tombe, tu vois. Mm. Et moi, en fait, ce mec vient en août ou en Quand juillet, tu dis en ce août. mec, c'est celui du Michelin. L'inspecteur vient en Ouais, août, en août, un midi. Le restaurant est plein, donc ça c'est génial. Mais moi, je calcule pas le mec, quoi. ok. Et il mange le menu dégustation, tout ça machin, et il s'en va. Il se présente pas rien. Il se pointe le lendemain matin, tu vois. Ouais. Et là, je sais pas ce qui se passe. Il me dit, bon, je vais être très honnête avec vous. Il me dit, c'est moi qui ai inventé. Je fais partie de ceux qui ont inventé la grappe. C'est la grappe cave remarquable Mhm. pour le guide Michelin. Et de fait, tu vois, nous, on avait une cave. Enfin, Pierre, c'est 1000 références de vin. On Ouais, avait des allocs. il est œnologue et caviste, hein, c'est ça? C'est l'ancien sommelier d'Alain Chapelle, du temps d'Alain D'accord. Chapelle. Oui. Donc Ok. c'est un sommelier extraordinaire, mais vraiment. Ouais. Du Mais coup, ça, on on en a des reparlera aussi allocs parce de que je crois qu'il t'a. malades, tu vois, des Gramenon, de chez Chave, de chez Lapierre, de chez Sauzet. On a des Rayas, on a des références de ouf. Et ce mec, en fait, il pète un plomb un peu chez nous. Parce qu'il voit les Rayas blancs à 100 balles, et il se dit, putain, mais c'est quoi ce resto, quoi? C'est pas possible. Et il se trouve qu'il mange bien aussi, quoi. Et je sais Ouais. pas, tu vois, il me dit, bon, je vais pas tourner autour du pot, vous êtes à ça de choper une étoile. Et alors, moi, tu vois, moi, je fais des tapas, tu vois. Pour moi, les étoiles Michelin, c'était loin, quoi, tu vois. Et je dis, ah ouais? Et je dis, ben, dites-moi, quoi. Et ils font jamais ça d'habitude, tu vois. Et du coup, Ok. le mec, il dit, ouais, bon, voilà, le dessert, le sorbet extraordinaire, les coulis top, les cuissons du poisson super, le condiment béarnaise sur le poisson, c'est super, la viande géniale, la lépois de chez Rico Hospital, c'est extraordinaire. Il me dit, bon, l'entrée, c'est bien, tout est là, la chaleur, le produit, les accords et tout, mais il me dit, ouais, c'est un peu trop simple, Ok. tu vois, le dressage.
Et je lui dis, ouais, vous avez, putain, moi, en plus, je suis un peu brut de pomme, tu vois, je lui dis, oui, vous avez raison. Je dis, vous savez, je suis tout seul en cuisine, parce que j'étais vraiment tout seul, tu vois. Je suis tout seul en cuisine, et moi, les menus déguste, je sais qu'il faut les envoyer en 1h30 maximum, parce que sinon, les gens, ils trouvent que c'est trop long, et souvent, après, ça me porte tort, ou préjudice. Ouais. Et là, le mec me répond, ça, c'est pas mon problème, vous avez qu'à investir dans le personnel. Et moi, je dégoupille. Et moi, j'ai pété les plombs, quoi. Moi, je pète littéralement les plombs. Je lui dis, mais comment vous, enfin, je lui dis, vous êtes sérieux, là? Et je lui dis, et là, je lui dis, mais vous vous rendez compte? Je lui dis, nous, c'était la période de la crise en Espagne, tu sais. Et nous, Ouais. 50 ou 60% de notre clientèle, c'était des Espagnols. Parce qu'on était vraiment à la frontière espagnole, tu À vois. la frontière, oui, Je dis, mais vous vous ouais. rendez compte? Parce que vous me dites, ça fait 2 mois que je me paye pas. On a injecté 180 000 euros dans la cuisine parce qu'on veut faire du beau boulot. Et parce que nous, on a envie de cuisiner pour nos clients, on en a perdu 60% parce que c'est la crise en Espagne, et vous êtes en train de me dire, c'est pas votre problème, vous avez qu'à investir dans le personnel. Et donc, je le prends par le collier, je dis, mais venez voir la cuisine, venez voir l'outil de travail qu'on a, dans 12 mètres carrés. Il me dit, non, mais le prenez pas comme ça, mais je dis, mais comment voulez-vous que je le prenne? Je dis, vous me dites que je suis second, mais je dis, moi, second, c'est une place pourrie, quoi. Dites-moi que je suis 10e et que j'ai une marge de manœuvre. Mais second, mais vous vous rendez compte, là, mais c'est la honte, quoi. Je dis, moi, j'en veux pas de votre place. Enfin, ce que vous me dites, c'est horrible. Donc, le mec, tu vois, il est un peu con parce que, en fait, ça partait d'un bon sentiment. Mais moi, j'étais tellement sous pression, tu vois, entre me dire, putain, on n'arrive pas à payer les fournisseurs, j'arrive pas à me payer, fait chier, tu vois, des limites. Enfin, moi, j'ai craqué, quoi. Du coup, T'as pas ben, voulu, ouais, t'as pas voulu malade. arrêter? Non, non, ah non. Non? Du coup, malade pendant 2 jours. Tu vois, genre, je me dis, mais Ah ouais. qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pierre, enfin, vert de rage. Et je dis, ben, je me suis pas contrôlé, quoi. Tu vois, je suis désolé, Mhm. tout, ouais, l'horreur. Et fin de l'année, Pierre Duplantier, je sais pas si tu connais, un volailler. Non, non. Ouais, c'est un mec extraordinaire. M'appelle, il me dit, putain, Vivien, c'est super ton article sur le guide Michelin, sur le site internet du guide Michelin. Et je lui dis, tu vois, mais, enfin, après, connement, hein, je lui dis, mais non, Pierre, c'est pas un site, c'est pas un article, c'est moi qui ai rajouté des photos, mis le menu, un petit texte explicatif sur notre page dans le guide restaurant, là, tu vois. Mhm. Et il y a un bon moment. Et après, il me rappelle et il me dit, mais non, non, t'as un super article sur le site du guide Michelin. Putain, je regarde et je vois marqué lieu divin où l'art de bien boire et bien manger, je sais pas quoi, mais une espèce de placard de malade sur le restaurant et sur la cave et sur tout ça, avec à la fin ce qu'en pensent les inspecteurs avec 2 passages, donc le mec que j'ai renvoyé chier et un autre Ouais. bonhomme qui était venu genre en octobre. Ok. Et du coup, bah, je me dis bon bah c'est cool, moi il m'en veut pas, tu vois. Et en fait après on prend une étoile en février là. Ok. C'est énorme quoi. C'est énorme. Ouais. Et donc donc c'est grâce aux deux mecs, dont un à qui Moi t'as parlé putain, de j'étais manière. au fond du seau quand je me suis rendu compte de ce que j'ai fait, mais après tu vois il m'a pris aux tripes, hein. Ah bah ouais, bah pour le coup il est venu te titiller quoi. Ah ouais, ouais. Donc voilà, et puis après, bah, du coup, moi, ça se passait pas trop bien avec Pierre, bon, tu vois, des problèmes d'association, mon passant, et je Mhm. cherchais une affaire depuis longtemps, Ouais. et je trouvais pas. Quand tu dis une affaire, c'est-à-dire c'est reprendre un restaurant, c'est en Ouais, créer c'est un, faire un restaurant tout seul, tu vois. Ok. Et je trouvais pas, et puis pareil, coup de bol, ou je sais pas si le destin, tu vois, je pense plus. Mhm. Je suis chez mon boucher à Saint-Jean, là, chez Arietta, et je Mhm. croise le chef. Je croise Alain Ducasse. Ok. Énorme. qui me, qui me dit, qui dit à sa femme, il faut que je lui parle aux jeunes. Donc il Ouais. me dit, je peux te parler. Moi j'avais trop envie dans ma tête, tu vois, trop eu envie de lui dire. Je venais d'être étoilé Michelin, tu vois. Donc Mhm. c'est la classe un peu. Tu vois. Bah, c'est clair, sachant que J'avais trop envie de lui t'es dire, lancé non mais cuisine faut avant. voir avec ma secrétaire, on va prendre un rendez-vous. Bon, je ferme ma gueule et je lui dis oui chef, tu vois. Faut pas déconner. Du coup il me dit, comment ça va? Comme Ouais. ça. Ok. Ben, je dis ouais, ça va, chef et tout. On commence la saison, c'est super. On arrive à la saison, on va enfin bosser, c'est cool parce que l'hiver c'est compliqué. Mais voilà, je suis content de l'étoile et tout. Il fait non, mais avec ton associé, comment ça va? Et là, je me dis putain, il sait quoi. Tu vois, je sais pas qui lui a dit parce que moi j'étais en sous-marin total, hein. Ouais, Je dis mais ouais. comment il sait quoi?
Donc je me dis, ben c'est le chef, donc tu vois, c'est son métier, il est très fort. Et je dis, ben c'est comme un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Il me fait, bon, écoute, je vais pas tourner autour du pot. De toute façon, j'ai l'habitude, je sais bien que vous tournez pas autour du pot. Il me dit, tu peux pas rester dans ce bar, il est super, mais c'est trop petit pour toi. Faut que tu fasses autre chose, faut que t'ailles plus loin. Je dis ouais. Je dis bon, allez, est-ce que t'es prêt à bouger dans le Grand Sud-Ouest? Et tu vois, moi, je me dis, j'ai acheté une maison l'année d'avant, j'ai 2 gosses. Mmh. Je me dis, putain, c'est chaud quand même, tu vois. Ouais. Et je dis ouais, ben, vous savez, chef, j'habite à 10 minutes de chez, mon travail est à 10 minutes de chez moi, j'ai 2 enfants. Et il me dit non mais ça c'est, je veux pas l'entendre ça. Je dis moi, quand je suis allé au week-end, j'avais une maison à Antibes, j'ai vendu la maison quoi. Et on est allé Ah bosser ouais. au week-end. Donc ça c'est de la merde ce que tu me racontes. Je C'est dis des fausses bon, excuses, quoi, même si c'est ok, important quand il dit même bon sur allez, ça c'est plié. Et je dis ben dites-moi quoi. Et il me dit j'ai un copain à moi, il est très fatigué, il faut qu'il arrête le métier, il est temps. mmh. Ce restaurant, ça fait 3 mois que je le sais, ça fait 3 mois que je pense à toi, j'avais pas tes contacts. Ce restaurant il est fait pour toi. Ben, je dis ben dites-moi quoi. Il me dit c'est à Bordeaux. Et tu vois moi au Pays Basque depuis 12 ans, Bordeaux, C'est le Grand Nord, quoi. je connaissais les Bordelais, mais pas du bon côté quoi. Tu vois du côté bordelais touriste qui fait un peu chier au Pays Basque, tu vois. Mmh mh. Je me dis oh là 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 là. Là, c'est chaud. Mais et puis il me parle du restaurant de Monsieur Amat où moi j'étais allé Ouais, 2 fois et j'avais trouvé l'endroit mais juste dingue. Et ouais. tu vois j'ai les yeux qui brillent quoi. Mmh Et du coup, j'appelle mh. ma femme, je dis à Claire, ouais, j'ai vu le chef, est-ce que t'es assise? Elle me dit, oh là là, il t'a trouvé un resto. Et je dis, ouais, je lui dis, bah, je lui dis, mais c'est où? Et je dis, ouais, c'est à Bordeaux. Et là, elle me dit, mais c'est hors de question, quoi. Je dis, moi, j'ai un super boulot, j'ai des super collègues de travail, on est maintenant qu'on est calé, moi, je veux pas bouger, c'est hors de question et tout. Je dis, oh là là, je dis, bon, ok. Mmh. Donc, tu vois, 2 semaines où on se parle pas, et puis au bout de 2 semaines, je lui dis, écoute, Claire, ça fait, tu vois, on se voilait un peu la face. Ouais. Moi, j'étais hyper Ouais. triste, en fait, au reste, en deuil. Tu vois, j'ai fait une pelade, j'ai perdu les cheveux, tu vois, parce que j'étais pas Ah. bien, et je lui dis, écoute, ça fait un an que je cherche un restaurant, on ne trouve pas. Là, on m'en sert un sur un plateau, on peut au moins aller voir, quoi. On va voir le resto, on tombe sur Emmanuel René, qui était l'ex-compagne à Monsieur Amat, qui gérait un peu Mmh. le business, qui est extraordinaire. On croise Norbert Fradin, le mec, il est génial. Et puis on rentre dans le restaurant, Claire elle me regarde, tu vois, avec en me disant putain mais il est top ce resto quoi. Mais je dis ben ouais. Donc on se dit, tu vois, on réfléchit, et puis on se dit bon mais ce qu'on va faire, on va essayer 6 mois comme ça, et puis j'appelle le chef avant et je lui dis chef, ça va pas être possible, Claire elle veut pas partir à Bordeaux et moi j'ai pas les moyens de prendre un appart en plus de la maison. Il me dit non mais t'inquiète pas, je m'en suis occupé. Euh, T'auras un appart de fonction au-dessus du restaurant, tu peux y aller tranquille. Je fais putain, il a tout prévu quoi. Tu vois le mec, t'as même un, ja- t'as même un jardin t'as même un jardin si tu veux faire un potager et tout. Je fais, voilà, bon, ok, super. Et du coup, ben, on se dit on fonce. Et en fait celui qui a enfoncé le clou, c'est Nicolas Magie, Mmh. qui avait à l'époque la cape à ce nom, OK. qui venait de reprendre peut-être le Saint James, je sais plus. Et je leur dis mais ouais, qu'est-ce que t'en penses? Donc Nico il me dit ouais c'est génial et tout, c'est un super endroit, j'adore. Et je lui dis mais je ferme comment? C'est quoi les jours de fermeture? Ouais. Et il me dit ben tu fermes samedi et dimanche. Et tu vois quand t'as fait des restaurants de saison ou ou dans des villes saisonnières, tu vas fermer samedi dimanche, c'est juste une aberration quoi. Tu dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit non, non mais et donc il m'explique que lui, tu vois, il était fermé depuis samedi dimanche depuis très longtemps, qu'ils avaient réouvert le samedi pendant la première crise de 2007 là, Ouais. et qu'ils avaient vite retourné leur veste parce qu'en fait ils bossaient moins le samedi que le lundi, et du coup OK. il me dit mais ferme le samedi et le dimanche et puis tu vois ça va te changer la vie quoi. Et quand j'ai proposé ça à Claire, bah, elle a dit bon ok on fonce quoi, parce que du coup moi je rentre tous les week-ends au Pays Basque. Et OK. très clairement, je vois bien plus souvent ma famille et mes enfants comme ça, Ouais. dans cette condition-là, qu'avant, quoi. Mmh. Donc C'est voilà. génial. Ouais, c'est cool.
Et pour le coup, bon, on va parler plus longuement du Prince Noir, mais ça fait quoi de recevoir parce que la première étoile quand même, elle arrive out of nowhere, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est un truc juste de fou. Alors, tu inattendu. vois, cette année-là, on est 5 à avoir des étoiles au Pays Basque. Ok. Donc moi, tout bon cuisinier que je suis, tu vois, quand je sais que c'est l'annonce des étoiles, ben je regarde. Et tu Mhm. vois, et je regarde sur internet et je vois Biarritz 2, dont toi deux personnes, dont un super pote l'impertinent. Je vois Saint-Jean un pote aussi. Je vois il y avait les deux impertinents, l'atelier, le Sokomoko, le Brendos. Tu vois, je suis hyper content parce qu'en plus, tu vois, Blanco il venait souvent à Handaï et c'était devenu un pote et du coup je suis hyper content pour lui. Et puis moi, Ouais. je reste là, tu vois. Mhm. Et là, t'as Nicolas Mas qui m'appelle et qui me dit ouais Vivien félicitations. Mais il dit félicitations pourquoi? Ben t'as une étoile Michelin. Mais j'ai dit mais non Nico putain t'as pas bien vu, c'est Biarritz et c'est à Saint-Jean-de-Luz. Moi je suis plus à Saint-Jean-de-Luz, moi je suis à Handaï. Ah bon mais je me suis trompé, excuse-moi. Ah. Donc toi il raccroche, puis il me rappelle, il me dit mais Vivien c'est bien le lieu divin ton restaurant. Je fais oui. Il dit mais t'as une étoile Michelin. Mais je dis ouais, arrête. Du coup tu vois moi je panique un peu. J'appelle un super pote à moi qui est Stéphane Risse, je sais pas si tu connais. Tu vois, je sais Non. qu'il est que lui il est tu sais au communiqué de presse et tout et qu'il va être au courant et je lui dis t'as le Michelin dans tes mains? Ouais, il me dit regarde dans Handaï. Il me dit putain, t'as une étoile Michelin. Et là mon pauvre mais après ça a été mais l'orgie quoi. J'ai mon téléphone il a explosé, tout le monde m'a enfin c'est vraiment tu vois, je venais d'avoir moi j'avais 2 enfants, c'est la même chose. Tout le monde Ok. te félicite, tu reçois des courriers. Moi, j'ai reçu des courriers de Joël Robuchon, Paul Bocuse, Alain Ducasse, Michel Guérard. Tout le monde t'envoie des félicitations. On n'a pas acheté le champagne pendant 1 an tellement on a reçu de magnum de champagne. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Vraiment, hein, un truc de malade. Et puis, tu vois, donc, en plus, c'était lundi, nous, on était fermés. Mhm. Donc, le mardi, moi, j'ai pas pu ouvrir tellement j'ai été tu vois, je le raconte à tous mes gars, mais tu vois, je veux dire, on faisait des œufs, je venais juste de changer la carte. Donc je faisais Ouais. des œufs basse température que je cuisais au four. J'avais lancé le programme du four, j'avais oublié de mettre les œufs dans le four. Tu vois, je fais des gnocchis, mon port, pendant que je cuis les gnocchis, il y a Martin Brassategui qui m'appelle, tu vois, qui est un client habitué d'Andaï. Ouais. Mon port, il me fait chialer, mais je chiale, mais comme une rivière, mon port. Les larmes elles coulent toutes seules au téléphone. Je lui dis merci 10 000 fois, l'autre il est comme un dingue. Et je reviens dans la cuisine, les gnocchis, c'est une soupe de pommes de terre, c'est une catastrophe. Et je vais pour lever mon premier poisson, tu vois, j'avais acheté, tu vois, je m'étais dit, j'ai un Mac. Oh. Ouais. Donc, je vais voir mes copines, tu vois, je bosse avec 2 bateaux, Kitara et Ordania à Cibourg. Je prends le plus beau poisson, je me l'amène au restaurant, je dis, ouais, c'est bon, maintenant j'ai un Mac, je peux faire ce que je veux. Putain, je mets le premier coup de couteau dans le poisson, mais le filet, je l'ouvre en deux, quoi. Je le défonce. Et donc, je me regarde, tu vois, je tremble de tout mon corps. Je regarde Aurélie et Carlos, tu sais, nous, en fait, on était 4 dans l'équipe, hein. Il y avait Ouais. Aurélie, Carlos, moi et la petite Léa qui nous faisait un peu tout et n'importe quoi. Une meuf qui était super, qui faisait un peu n'importe quoi. Mhm. Aurélie qui était à la sommelière et Carlos qui était au bar. Et tu vois, on se l'est sorti à 3, quoi, l'étoile Michelin. À 4, hein. Et du coup, je les regarde, je dis, vous êtes en place? Ils me disent, oui, oui. Ben, j'ai dit, ben, moi, pas du tout. Donc, on va fermer parce que moi, je n'y arrive pas. J'y arrivais pas, quoi. Donc, tu vois, mais vraiment trop d'émotions, quoi. Le truc de Mhm. ouf. Et ça a duré ça, mais terrible. Ah bah, c'est clair. Et il se passe quoi à ce moment-là dans ta tête? Tu revois tout ce que t'as fait pour en arriver là? Qu'est-ce Bah, que... franchement, j'ai appelé tous mes chefs et je leur ai dit merci. Tu vois, Ok. par principe. Et puis après, moi, c'est pas un truc qui me... Tu vois, moi, la course aux étoiles, je m'en fous un peu. Tu vois, je me suis dit, j'en ai Mhm. une parce que j'ai fait bien mon travail, quoi. Tu vois. Et Ouais. si demain je la pars, c'est que j'aurais peut-être pas aussi bien fait que ce que eux ils supposent que je l'ai fait. Donc ça m'a Ok. jamais foutu la pression. Après, par contre, tu vois, moi j'ai toujours la pression d'avoir envie de faire mieux. Ça c'est sûr. Mhm. Mhm. Et donc Ok. c'est un peu lié quand même, tu vois le truc. Oui, carrément. Parce que forcément, plus tu grandis, plus tu fais évoluer ton restaurant, ben plus t'es pointu, plus t'es régulier sur plein de choses et plus t'as envie de faire évoluer tes trucs. Et du coup, je pense qu'en fait, la course, elle est là, quoi. Mhm. Pour moi, Michelin, c'est juste, tiens, on te fout un coup de tampon en te disant, tu sais bien cuisiner, ce que tu fais, c'est bien. Mais ça reste une Ouais. récompense, quoi. T'as eu un Oscar sur une année, c'est super, quoi. Et tu vois, après, c'est
c'est pas ça qui fait ton restaurant tous les jours, quoi. C'est sûr. Ok. Et le Prince Noir, donc là, pareil, c'est en 9 mois Ouais, que vous arrivez à choper une étoile aussi. ouais, mais enfin, c'est pas bien ce que je veux dire, mais c'est triché, quoi. Tu vois, Pourquoi? forcément, quand je m'en vais de le restaurant de Monsieur Amat est étoilé Michelin, je m'en vais d'un restaurant étoilé Michelin, j'appelle le Michelin. Donc déjà, tu vois, j'appelle le Michelin. Ça veut dire que quand t'as une étoile Michelin et que t'appelles le Michelin, ben t'es à un niveau au-dessus, quoi. Donc forcément, les mecs ils t'écoutent, ils te parlent, donc je leur dis ben voilà, je m'en vais, je suis désolé parce que on vient d'avoir l'étoile cette année, mais je m'en vais parce que ça se passe mal avec mon associé. Mais par contre, je reprends un restaurant, c'est le restaurant de Jean-Marie Amat, qui est aussi étoilé Michelin. Donc les mecs, forcément, pour leurs clients, ils sont attentifs à ce qui se passe dans ces deux établissements-là. Et Donc tu vois, quand un chef étoilé, quand t'as quitté Hendaye, ça perd automatiquement son étoile, le ouais, restaurant? ouais, L'étoile, c'est toi qui l'as. Enfin, c'est avec toi, c'est ouais. pas avec le resto. Enfin, non, Ok. non, l'étoile appartient au restaurant, mais si le chef part, l'étoile elle est plus. Ok, ça marche. Ok. Ok. L'étoile, Et ça appartient au Michelin, hein, tu vois la vérité. En gros, c'est t'as dit ça, quoi, hein. pardon? L'étoile, ça appartient au guide Michelin. C'est eux qui te Oui. jugent sur un instant T à Ouais, un non. moment donné, hein. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. Et bah, tes débuts au Prince Noir, alors Bah, ça, ça se passe comment? Ça fait quel bah, c'est effet hyper dur. d'avoir, en plus, ouais, c'est hyper dur. Puis le lieu aussi, tu pourras nous en parler, est quand même exceptionnel. Bon, le lieu est dingue, tu vois. Monsieur Fradem, enfin, franchement, le lieu, Mhm. enfin, je connais pas tout ce que possède Norbert Fradin, mais ce lieu-là, je trouve qu'il lui correspond à fond. Tu vois, ils l'ont sollicité pour reprendre le château et le refaire, ce qu'il a Mhm. fait parce qu'il est un amoureux de la pierre et un amoureux de l'histoire. Du coup, tu vois, il a préservé quand même quelque chose qui fait partie du patrimoine français, même si le château du Prince-Noir ne fait pas partie du patrimoine. Merde, comment on dit, n'est pas classé au monument historique parce qu'en fait, il a Ouais. été trop modifié. Il y a que quelques Mhm. parties qui sont classées au monument historique. Mhm. Il y a mis, tu vois, en face du pont d'Aquitaine. Donc, ce Ouais. mec-là est promoteur immobilier et en face de lui, il a une architecture folle, tu vois, un peu pont de Brooklyn et tout, qui est magnifique. Il y a fait sculpter des sculptures tous les ans par un sculpteur sur place. C'est un havre de paix à côté d'une rocade, tu Mhm. vois, Mhm. et un restaurant qui est au final un mix entre le contemporain et le traditionnel et l'historique, parce que tu vois, tu as une sorte de grande véranda tout en alu sur le côté, dans une salle où tu vois tout l'Ormont, le pont d'Aquitaine, le château. Donc c'est quand même assez Carrément. extraordinaire, quoi. Mhm. Et moi, ça a été dur de reprendre ça parce qu'en fait, Monsieur Amat, je pense qu'il était, Monsieur Amat est mort parce qu'il y a pas longtemps. Il Mhm. avait Alzheimer. Mhm. Euh, et ça a été un peu un scénario catastrophe parce que je pense qu'il avait Alzheimer depuis un an ou un an et demi. Il a perdu malheureusement son maître d'hôtel, tu vois, historique d'un cancer fulgurant. Donc au final, dans la maison, elle était plus trop tenue. Et moi, quand j'ai repris le restaurant de Jean-Marie Amat, je me suis dit, je reprends le restaurant de Jean-Marie Amat. Enfin, c'est le Paul Bocuse, voire le Jacques Maximin du Sud-Ouest, quoi, tu vois. Ouais. C'était vraiment une pointure dans son domaine, quoi. C'était un mec extraordinaire avec une intelligence folle, une très grande culture. Bon, on a vu ce qu'il a fait au Saint James, tu vois. C'était vraiment c'était un mec, il était visionnaire, quoi. Un peu comme Fradin au final, hein, tu vois. Mhm. Et mais par contre, ben tu vois, je me retrouve avec un restaurant vide. Je me retrouve avec un restaurant où tous les clients sont partis, quoi. Donc Ok. j'ai d'un restaurant où je me dis c'est plein, je vais perdre 40% de ma clientèle parce que je serai jamais Jean-Marie Amat, Mhm. où je me dis ben il va en rester quand même 60%. Je me retrouve avec un restaurant où je fais une moyenne de couverts de 6 tous les jours avec 7 employés. Et sachant que Non, il y a combien de couverts au total? Une trentaine, non, c'est une ça? trentaine. Il y en avait 45 à l'époque. Ah Alors ouais. autant te dire que quand le banquier t'appelle au bout d'un mois et demi et qu'il te demande si tu as vraiment ouvert parce qu'il voit pas de chiffre d'affaires rentrer tous les jours sur ton compte en banque, tu te dis putain, oh, ça va être chaud, tu vois. Et au Ah ouais, final, t'arrives pas dans un cocon, quoi. T'arrives pas dans un hein, truc. j'ai fait plein de, puis j'ai fait aussi, tu vois, des erreurs. Euh,
tu vois, pour essayer de sauver. Alors, j'ai fait plein d'erreurs. On a fait pas mal de groupes parce qu'on avait la capacité d'en faire. Mais au final, tu vois, moi, j'avais un restaurant j'avais un mouchoir de poche, moi, en Daï. Et puis même à la taverne, c'était un mouchoir de poche. Et au Grand Hôtel, on faisait 30 couverts en ultra gastro à 16 en cuisine. Tu vois, c'était pas le même truc. Donc là, on se décide de faire le lancement de Ferrari. Donc je loue du matos, je loue de la vaisselle, j'embauche des mecs en extra et tout ça. Au final, j'ai l'impression de faire un carton parce que je vends pour 250 personnes mon menu à 70 balles. Et ma comptable, elle m'appelle, Sandrine, elle me suit depuis le début comme une furie, elle me défonce au téléphone, elle me dit, mais mec, t'as perdu 3000 balles dans cet événement, quoi. Parce que je sais pas compter, quoi. Tu vois, moi, je sais faire un ratio sur la bouffe et combien je dois le vendre. Mais une fois que tu dois compter la location de la vaisselle, la location du matos, les extras, les machins, ben il te reste rien, quoi. Donc tu vois, je fais plein de trucs comme ça. Et la plus grosse erreur que je fais, c'est que j'écoute tout le monde. Ok. Tu vois, on est un peu hors Bordeaux. Je me rends compte qu'il y a un vrai problème entre rive droite et rive gauche. Je me rends compte que vraiment, tu vois, rive droite, rive gauche, c'est pas du mytho, quoi. Les gens de la rive droite, ils ont du mal à aller rive gauche, quoi. Et les gens de la rive gauche ont du mal à aller à la rive droite. Vraiment. Ouais. Je me dis, putain, comment on va faire? Alors je me dis, tiens, je vais foutre un panneau 8 par 10 avec marqué restaurant Le Prince Noir au bord de la Ouais. rocade. Mais toi, je me dis ça sert à rien parce que tu vois que si les gens ils voient un panneau marqué restaurant au bord de rocade, quel type de restaurant ils vont attendre? Je suis pas sûr qu'ils attendent un gastro. Du coup, on le fait pas. Et puis tu vois les gens qui sont bienveillants, hein, au final, il y a pas de problème. Hein, tu vois, ils nous disent oui, mais vous savez, votre menu, il faudrait que vous expliquiez plus ce que c'est. Nous, on aime bien avoir des appellations, donc je fais un menu entrée plat dessert avec des appellations dans le prix qu'ils nous demandent. On se fait chier à le faire, ça nous plaît pas du tout. Du coup, comme ça nous plaît pas, ben c'est moins bien fait, tu vois, parce qu'il y a pas de secret, tu vois. Et comme c'est bien fait, ça nous plaît pas, ben en salle ils ont du mal à le vendre parce ils sont pas sûrs à 100% de nous, tu vois. Donc c'est Bah, vu que vous, compliqué. c'est pareil pour vous, forcément, c'est compliqué de Et du retransmettre coup, quelque tu vois, chose. on s'enfonce de plus en plus, quoi. C'est putain, mais c'est chaud, quoi. Ok. Et jusqu'au jour où je dis, ben moi, je dis, ouais, faut qu'on se pose, faut qu'on arrête. On prend une semaine de vacances à Noël. Mhm. Et Arnaud nous a rejoint quelques mois avant, mon ancien maître Ok. d'hôtel qui est maintenant au Saint James. Ouais. Et avant de rattaquer, je lui dis Arnaud, moi j'en ai marre. Je lui dis Arnaud, combien, j'avais déjà fait ça en d'ailleurs, combien de couverts on peut faire en faisant du beau boulot. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte que tu vois, des fois, quand on faisait 6 couverts, c'était assez propre ce qui sortait. Mais comme quand on faisait 45, comme on savait pas les faire, en fait, on se faisait une contre-pub de ouf parce que on était trop long, ou parce qu'il nous manquait de la cam, ou parce qu'il nous manquait de la cam, ou parce que on n'était pas calé sur le service, quoi. Ouais. Donc, je lui dis, pour faire un beau service, il nous faut combien de couverts? Il me dit, ouais, non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, je vais enlever des tables. Non, mais chef, faut pas enlever de table, on n'a pas les moyens, comment on est, dans 3 mois, on est mort. Je fais, oui, je sais, mais on va faire, c'est moi qui décide. Tu vois, pour le coup, là, je dis, on n'a pas le choix. Donc, il me dit, ben, pour faire un beau service, il faut faire 25 couverts. Moi, je viens 2 jours Ok. avant au restaurant, Les tables en j'enlève trop. 6 tables ou 8 tables. Ouais. Donc, tu vois, les gens, ils ont de la place, tu vois. C'était Ouais. le confinement avant l'heure, tu vois. Et, je dis, ben, écoutez, maintenant, la carte, c'est ça. Et je sors une liste de produits Mhm. rangés, tu vois, les légumes, les coquillages, les poissons, les viandes, les fruits, les machins. Et je dis, vous donnez ça aux clients. Le menu, c'est un menu à 55, un menu à 75, un menu à 95, ou un truc comme ça. Et je dis, ils choisissent rien, c'est nous qui faisons au moment les plats. Du Ok. coup, nous, on commence à s'éclater en cuisine. En salle, comme tu vois, en salle, ils trouvent une façon d'aborder le client qui nous correspond, qui est vachement, tu vois, qui est très, tu vois, très pro, mais très sur le ton de la Décontracté. rigolade, décontracté, tout ça, parce que des fois, tu vois, quand le client, il est un peu inquiet, on lui dit, mais non, on sait pas ce qu'il va faire, le chef. Du coup, tu vois, ça coupe la conversation à tout le monde. On est quand même, nous, en amont, ultra structuré sur qu'est-ce qu'on fait, comment on fait avec quoi. Et les gars, ils sont hyper pointus sur les produits. Et en fait, on redémarre le restaurant comme ça, où on fait 25 couverts propres, midi et soir. Et Ça, puis c'est on au bout de combien grandit, de on temps? grandit.
c'est au bout de, tu vois, ça a duré l'histoire 18 mois, quoi. 18 mois Ah ouais, c'est. de traverser, enfin, ouais, non, attends, je dis une connerie. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Non, ça a duré, la décision, elle a été prise au bout de 9 mois, Ouais. et on était déjà comme ça, quand on a récupéré l'étoile. Ok. Ouais. Ok. Ouais, quand même. Ça met Ouais, un non, peu de temps, quoi, le c'était truc. chaud, ouais, c'était vraiment chaud. Et tu vois, moi, les banquiers ils m'ont vachement suivi au début parce qu'ils croyaient en moi. Et tu vois, aujourd'hui encore, tu vois, j'en chie, parce que en trésor, c'est compliqué, hein. Ouais. Quand t'as perdu 120 000 balles la première année, toi, tu mets pas 6 mois à les récupérer, quoi. Ouais, ça picote un peu, ouais. Ouais. Ah, ça a dû être chaud, quand même. Ouais, ça a été chaud, mais tu vois, on a trouvé maintenant, on a un restaurant qui nous ressemble. Tu vois, et ça, c'est super. Mhm. Et quand Et tu tu dis nous, sais, parce que vous. Pardon. moi, je fais tout en équipe. Ouais. Tout. Je prends pas de décision, je tranche, souvent, tu vois, mais il n'y a pas une décision qui n'a pas été concertée. Ok. Aussi bien en cuisine qu'avec la salle, c'est ça? Ouais, ben pour moi, il n'y a pas de différence. Si tu veux, Mhm. nous, on se doit pendant le service d'être à leur disposition. Tu vois, moi, chez moi, je supporte pas quand il y a une erreur de fait et qu'on te dit oui, mais c'est pas moi, c'est lui, ou c'est parce que non, non, il y a une erreur, on corrige l'erreur parce que le plus Mhm. important c'est le client et après on verra après ce qui se passe, quoi. Tu vois, c'est Mhm. pas. Donc nous, on est hyper à disposition de la salle et eux, ils se doivent de nous donner des infos à mort aussi, quoi. Parce que Mhm. nous, on sait pas ce qui se passe en salle, tu vois. Ouais, ouais, bah ouais, c'est clair. Et ce qui est génial, c'est que j'ai vu, enfin, c'est vous prenez beaucoup de temps en fait avec, enfin, ceux qui sont en salle prennent beaucoup de temps avec les clients. Ouais, c'est hyper important. Euh, Bah ouais. Et Et nous, ça, je on trouve veut, tu ça. vois, moi, tous mes gars en salle, ils savent exactement, tu vois, au-delà de, on fait pas de name dropping de producteurs et tout ça parce que ça me saoule. Moi, je trouve que tu vois, c'est un truc normal. On se doit de le Mhm. faire. Mhm. Mais par contre, tous mes gars, ils savent exactement quand ils te parlent de Pierre Duplantier, ils savent ce qu'il fait, comment il fait, qui c'est et quand est-ce qu'il est venu manger et qu'est-ce qu'il a mangé, quoi. Et parce que ce que vous faites, c'est que vous changez régulièrement la carte. On change la carte tous les mois. Ouais. Parce que vous vous adaptez tout simplement aux produits de saison. Exactement, et c'est surtout, en fait, on a mis un process qui est très bon. On essaie de changer la carte à date fixe, tu vois, à Ouais. 3-4 jours près. Mhm. Comme ça, tous nos producteurs, ils nous appellent souvent une semaine ou 2 semaines à l'avance en disant, tiens, attention, on va commencer les choux raves, on va commencer Mhm. les petits pois, on va commencer les asperges. Du coup, nous, on se le note, tu vois. Et quand on change la carte, on sait déjà qu'est-ce qui va être au top de sa maturité ou au top de l'approvisionnement pendant un mois, quoi. Tout le monde sait que les cartes elles changent tous les mois. Donc s'ils Mhm. nous disent tiens on a ça, ils savent qu'il faut qu'il l'ait pendant un mois. Mhm. Ouais, parce que Après ce que tu. Pardon, vas-y. pour d'autres produits, tu vois typiquement le poisson et tout ce qui est fruits de mer et tout ça, on a arrêté de batailler parce qu'on a juste mis retour de la criée ou poisson du moment parce que pour le coup là Ça change tu tout le vois temps. Ouais. les mecs ils ont pas des boules de cristal, quoi. Donc là pour le Ouais. coup on est hyper à leur disposition. On a des préparations, on a quelques préparations qui sont déjà établies et puis on s'adapte en fonction du poisson. Ok, ça marche. Et ouais, en fait, c'est aussi, j'avais lu que c'était bon, forcément beaucoup d'intuition, mais que en fait, vous changez la carte aussi, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais tout le temps la même chose, bah, tu perds peut-être en investissement, en qualité, Exact. et, Enfin, euh, et en fait, vous vous ennuyez. Enfin, c'est surtout ça, on quoi. s'ennuie surtout, quoi. Et tu vois, il y a deux choses là-dedans. Après, c'est mon avis, hein, je ne dis pas que j'ai raison, hein. Mais tu Mhm. vois, même en salle, une fois s'ils connaissent trop la carte, Mhm. tu vois, la routine un peu, ou je sais pas si c'est la routine ou si le client il le ressent, mais tu vois, quand c'est la fin de vie d'une carte, on a souvent plein de modifications qu'on n'a pas d'habitude. Ok. C'est fou, hein, parce que tu vois, je pense ils ont vu le plat plusieurs fois, ils savent encore mieux l'expliquer, ils donnent peut-être trop de détails dans le plat, et plus Mhm. tu donnes de détails, plus tu es à même de rencontrer un client qui te dit, ah non, mais moi, j'aime pas, tu vois, le cahier de brebis que vous avez dans votre soupe. Donc ça, c'est Ouais. un élément parmi tant d'autres, mais le mec, il a entendu juste cahier de brebis, du coup, il en veut pas de ton plat. Alors que s'il faut, il va kiffer, tu vois. Mais du coup, il y a cette raison-là. Mhm. Parce que je pense que c'est pareil, tu vois, quand c'est un peu l'euphorie du nouveau plat, tout le monde est euphorique, tu vois, même en salle, les gars ils sont super contents de changer, quoi.
Et Ouais. nous, clairement, la vie du plat, c'est ça. C'est que, alors maintenant, on a changé un peu les, tu vois, on change le plat. Généralement, il y a pas de défaut, il n'y a pas de grosses modifications à apporter. C'est juste des Mhm. curseurs à modifier. Ça dure, on va dire, une semaine. Où on se dit, Ok. ben tiens, tu vois, le cresson, on l'a mis en julienne, ça va pas. On va le laisser en petite feuille, mais on va émincer juste la grosse branche parce que c'est là où il y a la plus grosse puissance aromatique. Donc tu vois, on fait des pouillèmes. On joue les pouillèmes comme ça. La semaine qui suit, c'est surtout sur comment on l'envoie, comment on peut être le plus efficace possible et le plus qualitatif possible pour l'envoyer. Mhm. Typiquement, toi, ben, en parlant du cresson, est-ce qu'on peut l'émincer avant la branche et la mettre dans l'huile avec du sel pour qu'elle prémarine un petit peu, ou est-ce que c'est mieux de la mettre émincée direct et accrue? Tu vois, tous ces petits trucs-là. Et là, après, on s'organise pour le service. Il y a une semaine où la troisième semaine, on kiffe. C'est-à-dire que, Mhm. tu vois, on se dit, putain, on est trop fort. Ça sort nickel, tu vois, ça sort nickel, ça sort vite. Tout est pareil, c'est hyper régulier, tout ça. Et la deuxième semaine, tu commences à te faire chier, quoi. Parce que Ok. t'en as envoyé 300 ou Quelques 400 centaines. Ouais. voilà, dans la semaine. Et bon. Et du coup, le cresson, tu peux plus le voir en peinture. Le rouget qui va avec, c'est pareil. Et tu te dis, putain, mais en fait, il est nul, ce plat, ce plat est nul, ce plat est nul, ce plat est nul. Et du coup, on le change. Mais Ok. maintenant, tu vois, on s'est dit, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois, il y a des plats, généralement, une ou deux fois par an, avec les gars, alors c'est surtout en cuisine, Mhm. parce que tu sais, c'est nous qui sommes le plus à même de savoir si on peut faire évoluer le plat ou pas. On essaie de se rappeler, tu vois, quelques plats qu'on a eu fait l'année dernière ou l'année d'avant. Et souvent, maintenant, tu sais, on les remet un peu sur le bio, quoi. Ok. Un plat qu'on a travaillé un mois et qui nous plaisait plus au bout d'un mois, et on se dit putain, mais quand même, cette langoustine là avec le tchanguro des pinces, avec les pommes de terre et le blanc mangé avec la chair, c'était quand même pas mal. Mais tu vois, il manquait peut-être un truc. Du coup, on le réfléchit. Des fois, il change complètement, mais des fois, on le fait juste évoluer ce qu'il faut pour qu'il soit Mhm. encore mieux. Et du coup, ça, c'est hyper motivant aussi. C'est clair. Vous Et êtes tout c'est le tout temps dans notre... la création. Ouais, et C'est on ça qui faisait est pas génial. ça avant, tu vois, mais c'est une grosse discussion qu'on a eue aussi avec des potes. Tu sais, ces fameux plats signature, quoi. Ouais. Ouais. Je pense qu'en vrai, tu vois, moi, j'ai toujours été contre, mais je pense Ouais. qu'en vrai, des plats signature, t'en fais pas beaucoup dans ta vie de cuisinier. Et du coup, un mois pour un plat, c'est pas suffisant pour l'amener jusqu'au bout de ce qui peut aller, Ok. tu vois. Mhm. Donc du coup, tu vois, maintenant on regarde les anciennes cartes et on se dit tiens, ça c'était bien, ça c'était moins bien, Ok. et on retravaille les plats un peu. Ouais, donc c'est pas forcément des plats signature, mais t'en as quelques-uns qui peuvent revenir de Nous on a temps en temps. des méthodes de cuisson en signature Ok. et on a des produits que tu vois, le pigeon de Mios, je peux pas l'enlever de la carte, le foie gras au barbecue, je peux pas l'enlever de la carte, le poulpe Mhm. quand c'est la saison, si j'en mets pas, je me fais éventrer. Le poulpe c'est noir, hein. Tu vois, en plus on fait hyper gaffe maintenant parce qu'il y a vraiment, tu vois, comme tout, il y a de l'abus sur les pêches et il y a de l'abus sur plein de trucs. Du coup, on en fait un peu moins. Mais nous, on fait du poulpe depuis très longtemps et quand on le met à la carte, souvent c'est carton, hein. Ouais. Et parce que tous les producteurs, tu les connais parce que tu vas les chercher, parce que tu entends parler, on te les Alors, conseille, ou ils viennent à toi. alors, moi, j'ai beaucoup de potes au Pays Basque avec qui je suis très fidèle. J'en ai rencontré plein dans la région Aquitaine qui sont vraiment extraordinaires aussi. Mhm. Soit on me les a présentés, soit, ben, tu vois, l'étoile, elle a un peu cette chance-là aussi, c'est que les mecs qui font bon, qui ont envie de travailler avec des gens qui font du bon aussi. Du coup, ils viennent te voir. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu une chance quand t'es étoilé Michelin, parce que tu vois, quand j'étais en Daï, c'était vraiment la galère pour trouver des producteurs, parce que les Ok. mecs ils te prennent pas au sérieux. T'as un bar à vin, tu fais du Mhm. boudin et de la chistora, quoi. Euh, du coup, ça c'est quand même une vraie chance. Et puis voilà, je pense qu'on a maintenant une jolie notoriété au Prince Noir et que les gens ils savent qu'on est respectueux, qu'on travaille avec des producteurs locaux et qu'on est toujours ouvert à tout, quoi. Mais nous, on a poussé un peu le vice, tu vois. On a les savons pour les toilettes, c'est local. La vaisselle, elle est locale. On essaye de faire le plus local possible. J'ai vu que t'étais un peu écolo. Ouais, beaucoup même. Enfin, c'est important. Bah, c'est Enfin, bien. de toute façon, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé maintenant, c'est un peu obligé, hein. Donc, Mhm. Non, non, va c'est falloir que clair. tout le monde s'y mette et vite.
Ouais, ça pourrait être pas mal. Et ouais, enfin bon, j'ai vu plein de trucs drôles en préparant l'interview. Déjà, t'es un grand amateur de jeans, Ouais. je crois, Et de et de plein rock. d'autres, j'ai plein d'autres vices aussi. Et un grand amateur de rock aussi, c'est ça. Les deux Ouais. vont forcément ensemble. Ça, c'est de la Eh, question, écoute, je me donne. Non, mais moi, tu sais, à Hyundai, c'était moi qui fermais le bar quand j'étais à Hyundai. Donc non, le jean, je maîtrise. Ok. Et ouais, alors on a déjà parlé un peu du partage et le fait donc d'être proche des clients parce que enfin voilà enfin via les questions, vous avez des habitués, etc. Et j'ai vu que tu participes souvent à des événements Ouais. pour partager aussi ta passion et rencontrer du monde. Bon alors t'as participé aux Épicuriales à plusieurs reprises, Mhm. si je ne m'abuse. Hein. Et Ah. je trouvais ça sympa aussi alors je mélange plein de sujets, mais tu as fait beaucoup de quatre mains. Ouais. Ça, pour ceux qui savent pas, donc c'est deux chefs pardon, en même temps qui cuisinent. Et tu as même fait un 16 mains l'année dernière. Ouais, c'était génial. En fait, Et- ça a été l'occasion qui a fait le larron. Tu sais, on organise avec le Bordeaux Food Club un Mhm, super événement qui s'appelle le Garage à Pinchos, où on fait mhm, venir 30 chefs qui font chacun un Pinchos. Et du coup, moi, j'ai fait venir mes potes, tu vois, que je connais depuis le plus longtemps, au restaurant pour faire la veille, faire un menu à plusieurs même. Et mhm, voilà, c'était génial. C'était vraiment génial. Mais tu sais, les événements que je fais, alors bien sûr qu'il y a du partage dans les deux sens, mais moi, c'est un peu égoïste. Ça me fait, ça fait tellement de bien. Tu mhm, vois, c'est l'occasion de rencontrer plein d'autres chefs, de voir plein de méthodes, de techniques, de façons de voir les choses, de vision qui mhm. t'enrichissent énormément. Ah bah, c'est Tu vois, clair. quand t'es ouvert à tout ça, aller faire, je te parle de celui-là parce que c'est celui qui me, j'aime le plus presque au final. Quand tu vas à Rennes pour faire le festival Mythos, Mhm, l'offre restauration, elle est tellement pointue, tellement bien faite, et tu vois des chefs tellement différents, cool, avec des approches totalement différentes, que ben tu vois, en fait, tu t'imprègnes de plein de choses en très peu de temps, quoi. Donc c'est vraiment vivifiant comme truc. Tu vois, mhm, j'ai fait le Street Food Festival là, avec Blandis, avec mhm. le restaurant de street food qu'on a monté avec mon pote Bruno là, qui m'a fait la déco du resto. Ouais. Le Street Food Festival, ouais, c'est juste dingue. Tu vois, tu vas bouffer 5 bouchées différentes de chefs un peu pointus. L'année dernière, il y avait Mauro Calogreco, Romain Meder. Tu vois, tu goûtes leur truc, tu vois leur façon de travailler, tu prends un peu de temps avec eux. Bon, ben, tu t'enrichis, quoi. C'est C'est génial. clair. Totalement, ouais. Et justement, tu parles du côté snacking. Ouais. Euh, ça, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui, eh ben, en Euh, fait, si tu veux, Norbert ouais. Fradin, quand il a monté le musée, il m'a dit, à Vivien, je veux une offre restauration pour le musée de la mer. Réfléchis-moi à quelque chose. Et je lui dis, putain, mais je lui dis, il faut une offre de snack. Tu vois, dans des musées, c'est surtout ça qu'ils font, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Et du coup, tu vois, j'appelle Bruno parce que lui, c'est un artiste, donc il a un coup de crayon extraordinaire. Mhm, Je lui dis, mais j'aimerais un sandwich, tu vois, mhm. où il y a plus de garniture que de pâtes, que de pain, quoi. Parce que j'en ai plein le cul de manger, tu vois, 100 grammes de pain et 20 grammes de jambon blanc, quoi. Et on réfléchit, on boit de ginto, on réfléchit, tu vois. Et tu vois, je venais d'acheter un gaufrier. Ouais. Et tu sais, il fait des crowbars de plein de trucs, tu vois. Et d'un Mhm, coup, il dessine une gaufre. Et on se dit, mhm. mais putain, mais pourquoi on fait pas un gros trou de gaufre, quoi? Et de là est parti, tu vois, on a fait un gros trou de gaufre. Puis après, lui, tu vois, il a fait des plans de fabrication. Puis après, il a envoyé ça à une boîte qui font de la fonte. Et puis, on a monté un premier moule. Et puis, voilà. Ok. Et maintenant, on a une première boutique à Quai-Richelieu, au 33, qui s'appelle Blandis. Mhm. Et ça marche fort. C'est Ouais. vraiment cool. Vous avez lancé ça quand alors? On a lancé ça il y a 6 ou 8 mois maintenant. Ok, ah ouais, c'est récent, ouais. Ouais. Et Ok. c'est génial, tu vois, on doit s'exporter si on peut
au garage, tu sais, à Saint-Jean-de-Luz. On a fait pas mal Ouais. d'événements en extérieur aussi. On a fait le Lyon Street Food Festival où on a fait un carton Ok. parce que tu vois, c'est généreux, c'est ultra local. On a Ouais. viré, tu vois, le fromage fondu, les mayonnaises. On fait que des sauces à base de fromage blanc parce que c'est beaucoup plus sain et on sait Mhm. un peu d'où ça vient. Il Mhm. n'y a pas d'intrants trop un peu pourris dedans. Et du coup, tu vois, c'est tout est préparé sur place et il y a beaucoup de marinade, tu vois, assaisonnement. Il n'y a pas trop de cuisson, tu vois. Donc c'est assez sain. Ouais. Et ça t'apporte quoi de faire ça? Pourquoi t'as voulu te lancer Bah, là-dedans? parce que moi, j'adore faire plein de trucs. Moi, enfin, c'est peut-être un défaut, hein, tu vois. Des fois, je me dis, mais j'adore ça, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus, enfin, la grosse différence entre, enfin, ça me paraît tellement différent entre faire Ah, des mais parce gaufres et qu'en puis fait, après. si tu veux, ce qui est génial, c'est que c'est arriver à mettre un peu de savoir-faire qu'on a dans le restaurant gastronomique dans un Mhm. truc ultra réduit de 130 grammes, ce qui Ouais. est quand même copieux. Et surtout, tu vois, au début, on a fait une erreur de positionnement de prix, tu vois, c'est du street food. Mhm. Donc la gaufre, on la sort à 6 balles. Ah oui, ça passe. Et, mais puis, je peux te dire que t'en manges une, t'es content du voyage. Donc, du coup, tu vois, respecter des coûts, la rapidité, tu vois, ça sort en moins de 3 minutes. Ouais. Parce que nous, on n'a pas ces contraintes-là, ou moins, tu vois, ces contraintes-là dans nos restaurants. Donc, que Mhm. le mec, il commande, qu'au bout de 3 minutes, il ait sa gaufre juste chaude, avec la bonne marinade dedans, les légumes pas trop cuits, tout qui va bien, ben, techniquement, c'est pas si facile que ça. Mhm. Ah bah ouais, clairement, ouais. Puis tu Ouais, vois, tu en fait, réfléchis à c'est. plein de trucs. Au début, on faisait la truite marinée en dés. On s'est rendu compte qu'à la dégustation, ben, c'était pas grave parce que c'était pas la truite. Après, on l'a fait à l'anière. On dit c'est pas possible non plus parce que quand tu tires, tu sais, quand tu croques dans la gaufre et que tu tires, la Ouais. lanière reste dans le reste du produit et du coup, t'embarques tout le reste avec toi. Donc tu vois, c'est con, hein. Mais tu vois, le paillage. Est-ce qu'il faut mettre la salade dessous, la salade dessus? Est-ce que la sauce on la met par dessus ou au milieu? Tu vois, parce que en fait, si tu prends du temps pour y réfléchir, Mhm. le fait de tu croques dans plein d'éléments différents. Ouais. Donc tu vois, tu as des strates de dégustation et des strates de texture. Ben, arriver à optimiser ça, savoir tiens, si tu mets le mou, faut le mettre en bas, le croustillant au dessus, ou tu vois, faut mettre mou croustillant et fondant au dessus pour que ben ça soit le plus agréable possible à la dégustation. Ben ça prend son petit bout de temps, tu vois, et puis c'est quand même assez c'est assez grisant quoi à faire. Je trouve ça génial. Puis moi en plus, tu Ok. vois, là je travaille avec avec Bruno donc qui est mon associé, Florent qui est devenu notre associé aussi, et Mhm. Emeline. Et tu vois, Ouais. Emeline c'est une ancienne de chez moi, elle est venue en stage chez moi et Flo aussi. Et du coup, c'est eux qui font les cartes et moi je fais un peu le support technique du truc quoi. Ok. Du coup, c'est génial parce que les discussions sont top et je vais te dire, tu vois, on a tous nos goûts et nos couleurs. Mhm. Et du coup, moi, des fois, ils veulent faire des recettes qui, moi, me plaisent pas du tout. Mais pourtant, tu vois, c'est dans l'air du temps. C'est parce que eux, ben, typiquement, tu vois, Flo et Meline, c'est de la clientèle street food. C'est des gens qui vont manger régulièrement sur le pouce. Moi, je suis pas comme Mhm. ça, tu vois. Moi, mon modèle de restauration, c'est table de 12 entre potes le samedi midi. On est 12 à table et on mange des gros plats assis, tu vois. On consomme pas tous la bouffe de la même façon, quoi. Donc, c'est Ouais. hyper intéressant aussi, quoi. Mhm. Carrément. C'est top. Et ça t'arrive de quand t'es pas dans tes cuisines, enfin, est-ce que tu cuisines aussi? Enfin, c'est Ah con, ouais, hein, ouais. mais chez Ah oui, toi oui, ou oui. ouais? Ah, moi, je Ah cuisine. ouais. Ah oui, oui. Alors, C'est-à-dire, sauf le ça t'arrive samedi. de Le manger des. samedi midi, c'est toujours pareil. Le samedi midi, c'est poulet pommes sautées parce que, tu vois, on a notre cérémonial, on va au marché, on va au hall de Saint-Jean, on s'arrête Ouais. chez Baignade prendre le bout de comté, et puis on s'arrête à la rôtissoire, tu vois, toujours la même, on prend le poulet, les pommes de terre, et on se mange ça tranquille, sans cuisiner, parce que, de toute façon, moi, le samedi, mon pote, je sais même pas si, j'arrive à manger mon yaourt à la fin du repas tellement je tombe. Tu vois, je m'endors, je m'endors sur place. Et du coup, mais par contre, ouais, souvent le samedi soir, le dimanche, on a du monde à la maison et je cuisine très souvent. Ok, ça marche. Mais ça t'arrive de te faire des pâtes avec du fromage ou Ah bah, je kiffe. Mais attends. Ouais, si. Non, les Ah bah, enfants, leur plat préféré, c'est les pâtes aux pâtes. Donc, des pâtes avec des pâtes. Donc, tu vois. t'as beau te faire chier à cuisiner pendant 2 heures, non, ce qui passe, c'est les pâtes aux Non, mais pâtes. c'est super, tu vois, le confinement, ça m'a permis de faire ça. On a fait des pâtes fraîches avec les enfants, on a fait des gnocchis. Bon, c'est Mhm. génial, quoi. Ouais, On a adoré. carrément. Et j'ai vu en plus pour ce, il y a aussi une application WeChef, t'en fais partie.
Ouais, Où alors tu donnes des oui, conseils, c'est ça? Enfin, je sais pas j'essayais, si ça mais continue ça, encore, mais ça c'est dommage parce que c'est un super truc et ça ouais, a du mal à décoller. OK. Parce Je que sais j'ai pas si découvert ça t'as... aussi, je trouvais ça canon. Enfin, est-ce que Ouais, enfin, c'est tu peux super. expliquer ce que c'est pour le coup, même si, Mais en fait, c'est par palier. Mmh Soit, mh. soit tu mets un jeton, ah, c'est des jetons. Soit tu mets un jeton et tu poses une question et le chef te répond par oui ou par non. Donc il faut être Ouais. assez pointu sur sa question. Soit c'est deux jetons et pour le coup, ben, tu as un vrai échange avec le chef sur la façon de faire, quoi. OK, ça marche. Et soit ça tu kiffes? Enfin, si tu t'inscris, j'imagine que c'est cool Oui, oui, de bah, j'adore partager ça. avec Ben, moi, tu sais, nous, la porte de la cuisine est toujours ouverte, hein. On fait un truc aussi qui s'appelle Open Kitchen. Je ouais, sais pas si tu as vu, ou c'est vrai. c'est une immersion totale en cuisine le matin. Mmh. Mmh mh. Nous, on trouve ça avec Clément, on trouve ça génial parce que vraiment, les gens, ils sont comme dans la vraie vie d'un cuisinier pendant la matinée. C'est-à-dire que tu vois, le jour où il y a comme on en revient au même girolles, hein, mais le jour où il y a 10 kilos Noël nous amène 10 kilos de girolles, ben, le mec, il a pas un cours de cuisine. Le mec, il va venir avec nous, il va faire, on va gratter 10 kilos de girolles tous ensemble. Et franchement, l'immersion, elle est super. C'est génial. Et on a croisé plein de gens. Enfin, la dernière fois, on a croisé on a croisé un mec qui a participé, tu sais, au masque Décathlon, là. Tu sais, les nouveaux masques qui font, Ouais. Mmh mh. qui a fait ça. Un mec qui invente des Rayalai tout en verre, qui en vend partout aux États-Unis, dans le monde. Des psychiatres, des pilotes d'avion. C'est vraiment cool. Il y a tout, quoi. Mais on Ouais. peut de toute façon enfin, je mettrai le lien, mais c'est sur le site. Oui, tu peux tout, ouais, On tu peut l'as. réserver un créneau et venir avec vous, quoi. Voilà. Parce que ça commence à quelle heure un chef? Nous, on commence à 8h30, OK, ça tous les marche. jours. 8:30 8h30, 15h, ouais? 15h30, et on reprend à 18h pour finir à 23h, minuit, quoi. Ça OK, dépend des fois. OK, ça marche. Et on a rapidement tout à l'heure, enfin on a parlé aussi. J'ai lu que tu disais que ta principale qualité, c'était que tu accordais beaucoup d'importance aux gens, Ouais. et que ton principal défaut, c'était que tu accordais beaucoup trop d'importance aux Ouais, gens. c'est vrai. Ouais, mais c'est J'ai ça, tu vois. trouvé ça génial. Non, c'est très important pour moi, l'humain, Ouais, mais des fois, ça joue des tours. Voilà. bah, Donc c'est ce c'est que pour tu ça disais que au début du c'est temps. une qualité comme un défaut. Donc moi j'ai de la chance, hein, les gens avec qui je travaille ils sont tous géniaux. Mmh. Mais des fois tu rencontres des gens et tu files des coups de nez aux gens, ou tu les écoutes, et puis tu te rends compte au bout d'un certain temps que t'as perdu ton temps, quoi. Ou Ouais. ils en sont servis à un mauvais escient. Donc c'est voilà. Mais après c'est pas, tu vois, l'essentiel c'est d'être, moi je suis bien dans les baskets. Donc tu vois, j'ai Mmh. pas grand chose à me reprocher, donc c'est le plus Mmh. important. Carrément. C'est quoi, qu'est-ce qui t'anime au quotidien pour le coup? On l'a un peu abordé, mais Ben ça, vraiment, hein, tu vois, l'échange avec les gens, que tout le monde, moi, je suis inquiet que tout le monde, que ça se passe bien pour tout le monde, que tout le monde soit content. Et moi, j'ai vraiment envie de faire plaisir au plus de gens possible. Donc, que ce soit à mes clients, bien entendu, mais aussi à mes collaborateurs ou ma famille. Moi, c'est ça qui m'anime. J'aime que tout le monde soit bien, quoi. Tu vois. Je trouve que c'est primordial. Et si on faisait tous un peu comme ça, c'était, tu sais, ce serait on dit souvent la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et mmh. je pense que c'est de moins en moins vrai dans le monde dans lequel on vit, quoi. Donc moi, j'essaie d'être comme ça. OK, canon. Et c'est quoi ta plus grande fierté? Mes enfants, et de Parfait. loin, hein. Là, j'ai fait trois J'adore. gosses, ils sont magnifiques. Ouais, je sais pas comment j'ai fait, mais franchement, non, ma famille. Mais tu vois, on est un couple fusionnel. Enfin, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait sans que Claire soit là, c'est sûr, Ouais. sûr et Mmh mh. certain. OK. Tu vois, on a eu peur nous du confinement, hein, parce que tu vois, ça fait Ouais. 6 ans qu'on vit pas ensemble au final. Moi, je rentre que les week-ends, donc forcément, quand t'es en couple et que t'as toute ta semaine de travail à raconter à l'autre, bah tu vois, tu passes des bons week-ends, tu vois, entre les potes et tout ça. Et là, on s'est dit, nous, on avait peur de la retraite, tu vois, quand on va se Ouais. retrouver tous les deux sans les gosses, est-ce qu'on va pouvoir se supporter, quoi. Et au final, ça se passe plutôt très bien, tu OK. vois. Bon, de toute façon, tu as encore un peu de temps avant la retraite Ouais, quand même. mais le test là, que ça fait quand même, ça va faire 3 semaines, Ouais. tu vois. Non, mais Après, un j'ai bon un test. secret, hein. Oui. Je l'écoute
et je fais ce qu'elle me dit. Et normalement, là, ça se passe toujours très bien. Tu sais qu'elle va peut-être l'écouter, hein, cet Ouais, épisode. je sais pas, mais de toute façon, c'est la vérité. Hein. C'est moi, je suis chef dans ma cuisine, mais à la maison, c'est pas moi. C'est pas le premier chef qui dit ça, j'adore. Et il y a eu un article du Point en 2018. Ouais. Alors je vais lire ce qu'il dit sur toi. Il disait que il éprouve du bonheur à célébrer ce Sud-Ouest qui lui ressemble tellement, à la fois brut, ébouriffant, tranchant, racé, sensible, rempli de caractère, si terrien et si marin. Vivien Durand est un concentré de tout cela. T'es d'accord? Bah alors ça fait très plaisir. Et ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Ouais. C'est vrai Ok. qu'on n'est pas, tu vois, on a une cuisine très brute. Mhm. Vraiment, on va à l'essentiel, quoi. Moi, je m'en fous un peu, tu vois, du décorum dans les assiettes, ou même, tu vois, si on fait un plat qui mérite énormément de mijotage, mais qui au final, tu vois, n'est pas appétissant parce qu'il est trop mijoté, trop mélangé, mais que c'est très bon. Mhm. Moi, je préfère mettre le très bon, et tant pis si c'est pas très joli, quoi. Et je mettrai jamais, tu vois, un voile de quelque chose ou quelque chose pour masquer, parce que pour le design du plat, c'est important. Mhm. Tu vois, je Ok. fais attention au design des plats, mais avec Mhm. les éléments qu'on a cuisinés nous, quoi, avec des éléments qui sont importants pour la dégustation. J'en Ouais. rajoute pas, quoi. Mhm. En fait, ce que je trouve génial, c'est que quand on voit les chefs étoilés, en tout cas les très bons chefs, c'est que ça, c'est une cuisine qui va te ressembler au plus proche en fait. Oui. Parce qu'au final, Ah là, ben, c'est tous les primordial. adjectifs qui sont utilisés dans l'article du Point, c'est aussi bien toi que ta cuisine. Enfin, c'est kiff Ah kiff oui, mais de quoi. toute façon, moi, tu sais, je crois pas trop en. Il y a des gens qui te disent, oui, il y a le boulot et puis il y a la vie privée. Non, pour moi, Mhm. tu vois, ton boulot, c'est 60% ou 70% de ta vie. Donc, si t'as deux façons d'être, et au boulot et à la vie privée, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que soit ton métier te plaît pas et au final tu le fais. Comme on t'a appris à le faire et tu le fais sans vraiment grande conviction, soit si t'aimes ton métier, si t'es passionné par ton métier, ben tu te donnes à lui comme tu te donnes à tout le monde, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Non, mais carrément. Ok. Et ça n'a rien à Et voir avec, tu vois, ça n'a rien à voir avec avec être doué ou pas. Parce que ouais. tu peux être très doué et ne pas forcément aimer le métier que tu pratiques, tu vois. Ça n'a rien à Mm, voir. mm. On est d'accord. Euh, Il y a, enfin, il y a aucun moment où tu t'es dit putain mais qu'est-ce que je fais là, je suis pas à ma place, ou non, t'as toujours su que c'était. Ben, j'ai pas envie, je sais pas faire autre chose. Ok, Voilà. ça Après, répond bien. tu vois, tu vais être très honnête, hein, nous, moi, demain, on me dit les banquiers nous suivent pas après le confinement où on doit arrêter le Prince Noir. Mhm, Moi, le plus important, c'est ma famille et mes enfants. mhm, Du coup, je ferai ce qu'il faut. Et ça peut être n'importe quoi pour que ça se passe bien, quoi. Donc, si ouais, demain il faut changer de métier parce que j'ai pas eu le choix, ben je le ferai. mhm. Voilà. Ok, ok. Et c'est quoi la suite? Si tu sais plus ou moins, ou si il y a des choses qui t'inspirent peut-être déjà, Alors moi, ou. la suite, j'ai plein de projets, tu vois. Oui, ça, j'ai Ça a cru été un peu comprendre que ça. la suite. Nous, on va essayer de faire en sorte que ben, ce coup de bambou de Covid, on Ouais. va essayer d'en faire une opportunité. C'est-à-dire on est en train de faire un gros travail avec toute l'équipe du Prince Noir pour faire un Prince Noir 2.0. Mhm, On a remis tout à plat. On va pas révolutionner le Prince Noir, mais tu sais, il y avait toujours des trucs qu'on voulait faire ou qu'on voulait mettre en place, mais qu'on n'a jamais pris le temps de faire, ou parce que la routine du métier, parce que tu vois, on était toujours un peu au fil du rasoir à chaque fois quand on travaille la semaine. Là, on a du mhm. temps, on nous l'a donné, donc on va essayer de le mettre à profit pour mettre en Ok. place plein de choses. Comme quoi? Comme tu vois, on se rend compte que les gens au final ils cuisinent de plus en plus, donc du coup on va essayer de proposer des paniers de nos producteurs pour leur filer un coup de main là pendant au moins les 6 premiers mois, Mhm. pour que nous on ait sélectionné les produits et qu'on les vende à nos clients, en leur Ouais. expliquant un petit peu le pourquoi du comment. Mhm, Je suis en train de voir pour refaire un menu aussi un peu plus accessible pour le soir, pour faire mhm. profiter, tu vois, les étudiants ou les gens qui ont une bourse un peu moins costaud. On va
va faire aussi essayer de faire à manger pour le cours Florent parce qu'on a la chance d'avoir le cours Florent à côté de chez nous. Et dès qu'on pourra se rassembler, on va essayer de faire quelques soirées un peu sympas, comme dont on a le secret, un petit peu, tu vois, des trucs un peu plus cool, tu vois, type pique-nique ou barbecue, ou des soirées tapas, voilà, pour faire, pour que les gens ils puissent revivre un peu, faire un peu la fête. Ouais. Et après, nous, plus en interne, tu vois, on a des enfin, on va devoir revoir un petit peu peut-être le sens de l'accueil parce qu'on sait pas ce que va nous imposer l'État. Moi, j'ai un vrai souci parce que tu connais un peu ma politique écologique et du coup, tu vois, si demain on doit avoir des gants, des masques jetables, comment on fait pour recycler ça et comment on fait pour éviter de polluer un maximum? Est-ce que ça sera autorisé d'avoir des gants, des masques lavables ou pas? Donc tu vois, tout ça c'est des questions qu'on se pose. On se pose aussi la question de est-ce qu'on ne doit pas être encore plus intransigeant sur le local, c'est-à-dire que d'étendre notre culture locale dans la gastronomie et dans la bouffe, mais l'étendre aussi dans nos artisans de divers métiers, hein, parce que tu vois, le restaurant, t'as besoin de menuisier, t'as besoin de plombier, t'as besoin de mec qui fait de la vaisselle, t'as besoin de mec qui fait des savons dont on parlait, t'as de mecs besoin de tissus pour tes serviettes. Est-ce que tu vois, j'ai jamais trop regardé d'où venaient les tissus, j'ai jamais trop regardé d'où venait mon savon, à part depuis là, hein. Donc je me dis, est-ce qu'on doit pas aller encore un peu plus loin là-dessus, dans le régionalisme et être local? Ouais. Enfin voilà, on se pose beaucoup de questions comme ça, quoi. Tu vois, mettre en place plus précisément les cahiers de commandes pour être au plus juste des commandes pour faire le moins de pertes possible. Revoir les apports protéiniques dans nos plats parce que nous, on est quand même très copieux et je pense qu'il y a, tu vois, aujourd'hui on a plus le choix. Il faut qu'on consomme moins de protéines mais mieux. Et nous, on consommait mieux des protéines, mais toujours en grande quantité, tu vois. Donc, du coup, je suis en train de revoir ça aussi. Voilà. Plein de trucs comme ça. Plein de trucs, tu vois, qui sont importants, mais que tu fais pas parce que tu vois, j'ai pas le temps, je le ferai plus tard. Donc, là, on le prend et on va essayer de le mettre en place. Un cahier d'accueil pour les gens qui vont venir chez nous. Tu vois, les stagiaires, les nouveaux employés, tu vois, un petit cahier qui leur explique ce qu'ils vont avoir droit, comment ils vont venir travailler chez nous, qu'est-ce que c'est le Prince Noir. Voilà, tout ça. Canon. Et vous êtes combien au total dans l'équipe? On est 10. Ok. Tout compris? Ouais. Ça, les cuisines? Ouais. Ok. Ah oui. Bon, oui, en même temps, tronc couvert, oui. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais qu'on revienne? Qu'on n'a pas abordé sur ton parcours? Quelque chose où tu dis c'est important? Non, vraiment, tu vois, moi, comme je dis, l'humain et le fait qu'on bosse vraiment, qu'on est une équipe, tu vois, plus qu'un chef. Bien sûr que c'est moi le meilleur commercial du Prince Noir, tu vois. Mais vraiment, moi, je suis très fier de ce qu'on a fait au Prince Noir. Très fier. Parce qu'on l'a fait ensemble et c'est cool, tu vois. Carrément. Mais à part ça, non. C'était plutôt sympa, cette conversation. Ok. C'était partagé. Le plaisir était clairement partagé. Je crois que j'ai abordé toutes les questions. Non, écoute, merci beaucoup, Vivien. Avec grand plaisir. Au plaisir d'aller. Je mettrai le lien pour le site du Prince Noir et on te retrouve là-bas. Tu participes cette année. Je croise les doigts si elles ont lieu aux Épis. J'espère. Aux Épis cette année, non, on m'a pas contacté. Okay. Ça devrait pas tarder. Ah mais je crois qu'elles ont changé en plus ces Épis. Non, je sais plus s'il y a les mêmes choses qu'avant. Ok, bon, ça marche. Bon, alors pas forcément aux Épis, mais sur des événements. Oui, vous allez vous trouver par là, c'est sûr. Ouais, on te suit quoi sur. On te trouve par là, oui. Dans tous les cas, si tu es pas en tant que chef. Oui, vous allez me voir par là. Avec un jean à la main. C'est ça. Et on te suit, ouais. Il y a je crois que sur Instagram, on peut te suivre. Ouais, et puis suivez-nous parce qu'on a acheté on va faire une petite surprise. On a trouvé un nouveau local. Là, on va faire un truc sympa dans pas longtemps. Je vous en dirai plus tard. Ok. Super. Et écoute, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a donné envie de vous surpasser en cuisine et surtout de suivre une passion, un métier qui vous ressemble. Après cet épisode, mettez un peu de rock'n'roll chez vous, un tablier, faites-vous plaisir en cuisine et envoyez-nous vos plus belles réalisations.
Si vous pouvez partager, liker, parler de ce podcast autour de vous pour qu'il soit connu par le plus grand nombre, ce serait génial. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode tout aussi passionnant du Pompon, également enregistré à distance, et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde. Bonne semaine à tous!